Hey, what's up, guys? Je suis votre animateur. Ce spécial Saint-Valentin, Ray Antonio, baby. Puis, dans cet épisode, je vous présente Mélanie Trudel. Premièrement, c'est une exploratrice, c'est une chroniqueuse pour Summum, animatrice de radio, c'est une créatrice de connexion. Puis, les sujets qu'on va aborder, vous allez voir, dès le début, on est allé sur la porno. Vous êtes prêts pour ça? Ensuite de ça, on parle de vraiment comment discuter la sexualité à nos enfants et aussi le système scolaire, comment il l'aborde. Ensuite, on parle de TDAH, c'est une diagnostiquée. On finit aussi vraiment le sujet sur vraiment vivre sa vie en profondeur le plus que vous pouvez. Donc ça, c'est l'épisode que vous allez rencontrer pour ce spécial à Saint-Valentin avec Mélanie Trudel. C'est très actif, c'est très dynamique. Amusez-vous. Laissez-moi vous présenter, si vous ne le savez pas déjà, Rosemont. Rosemont, pour ce spécial Saint-Valentin, moi, je vous propose le gin rose. Allez faire des martinis au litchi. J'ai une recette, justement, qui va faire plaisir à votre partenaire. Puis les deux, vous allez vous amuser sur ça. Puis pourquoi faites confiance à Rosemont? Parce que faire confiance à Yellow C2C. Puis plus on travaille les relations, plus loin on va. Donc, allez à la SAC. Vous avez toutes sortes de choix. Du gin, du rhum, de la vodka, du whisky, de la tequila, des liqueurs. Vous avez des prêts à boire et j'en passe. Allez à la SAC. C'est nous encourager. Allez encourager Rosemont, les entreprises locales, Distillerie de Montréal. Ensuite de ça, guys, vous portez des lunettes. Je sais que vous portez des lunettes en ce moment. Donc, si vous êtes une de ces personnes-là, moi, je vous suggère aller chez iReligion. Pourquoi? Parce que, premièrement, c'est les meilleurs stylistes oculaires qu'il y a sur l'île de Montréal depuis 25 ans. Vous prenez un rendez-vous, l'expérience est malade, on le fait, toute l'équipe ici. On est allé prendre une paire de lunettes, puis vous allez voir l'expérience, c'est vraiment aller trouver la paire de lunettes qui fit votre personnalité, qui fit aussi vraiment votre style de mode de vie. Donc, vous prenez des prescriptions ou non. Donc, utilisez le code promo YELLOW et recevez un rabais iReligion. Prendre un rendez-vous en ligne parce que c'est une expérience privée que vous allez recevoir avec un styliste oculaire. Vous le savez déjà, on veut continuer à pousser ce channel-là en 2023. On va juste faire que du feu, puis on a besoin de vous. Ça ne se fait pas à deux du feu, ça se fait avec nous qui part le feu, puis vous qui allez vous réchauffer. Donc, c'est pour ça que vous devez aller vous abonner à notre YouTube, à notre TikTok, Instagram, Apple Podcast et aussi Spotify. Allez le faire, puis vous allez voir que notre channel va juste aller encore plus loin, puis ça va être grâce à vous, parce qu'on a besoin des personnes comme vous. Donc, commençons ce show-là, Yellow C Podcast, guys. On est déjà en feu, là. Shit, Fait faut guys, parler de porno. ça. La porno. Porno. Commence premier sujet avec Mélanie Trudel, porno. Il n'y a pas de problème. Je peux Comme parler tu dis. de tout. Mais tu sais, je me souviens, regarde, vu qu'on est dans un âge assez genre qui suit, t'es un petit peu plus vieille que moi, mais regarde, je te suis quand même. On a vu les transitions vraiment analogue digitales. Fait que tu te souviens quand, dans le temps, Bleu Nuit, par exemple, tu essaies Ouais. genre de regarder comme du soft porn, ou vraiment, tu sais, c'était quoi l'autre chaîne de TV où est-ce que c'était tout en brûlé? Super écran. Super écran. Ouais. Ouais, il y avait ça. Mais t'étais super contrôlé à essayer de voir, j'ai vu un sein. Ah oui. Ah oui, vraiment. Puis, tu sais, la mode d'American Pie, ça, quand c'est sorti aussi, c'était comme un gros hit, là, mais c'était pas de porno. On est loin de la porno, là, je veux dire, mais je sais pas, il y en a plus de films comme ça pour les jeunes. On dirait que c'est carrément tout ce qu'ils ont à leur portée pour découvrir la sexualité, c'est de la porno. Ben, c'est problématique aussi parce que l'affaire, c'est que tu vois la porno, un jeune, admettons, il s'attend déjà que c'est ça ses attentes. Je suis comme, oh shit. Comme si je performe pas dès comme ça l'anxiété à de ma performance. première anxiété. Anxiété de performance, il embarque. Le complexe des membres, du membre, Ouais, de son... genre, tu débandes. Ben oui. Puis, je veux dire, moi, mon fils, j'ai eu la discussion avec lui il y a 14 ans. 14 ans, OK. Fait que je voulais vraiment comme lui expliquer que ce qu'il va voir quand il sera rendu là, mais c'est pas représentatif du tout de la réalité. C'est pas comme ça qu'on traite les femmes dans l'intimité. C'est vraiment, tu sais, les scènes c'est des acteurs, ça dure longtemps, c'est coupé, Des c'est scènes, recommencé. ouais. Fait que tu peux pas, toi, avoir une érection pendant 45 minutes. Ben tu peux, ça se peut, là, peux. mais faut pas que tu te mettes cette pression-là, tu sais, puis c'est pas toutes les femmes qui aiment ça se faire prendre de telle façon que, comme tu vas voir. Et lui de me répondre, mais je sais, man, là, j'en ai déjà vu. Mon Dieu! Colin! Fait que lui, c'est ça qu'il a vu. Comme, il n'y en a plus de cours de sexualité en plus à l'école. C'est épouvantable. Ah ouais, il n'y en a plus? Il n'y en a plus. Ben, en tout cas, là, il semble-t-il qu'il y a
il y a un mouvement les sexologues qui vont... une sexologue est venue à mon émission de radio et il y a des sexologues là, qui vont se déplacer dans les écoles pour en faire, mais des cours de FPS, formation personnelle et sociale. As-tu eu ça, toi, au secondaire? Oui, j'ai connu. Mais il n'y en a plus maintenant. Est-ce que j'ai connu ça? Attends, parce que secondaire, moi, j'ai fait semi-secondaire ici au Québec, mais j'ai connu à peu près vraiment quelque chose dans ce genre. Tu viens d'où, donc, toi? Ça dépend, il y a beaucoup de derrière. Regarde, l'histoire vite. Je suis né au Nicaragua, je suis arrivé à 1 an ici à Montréal. À 7 ans, non, 8 ans, ou regarde, 5e année, je suis parti à New York. J'ai vécu là pendant 7 ans. Après ça, je suis retourné ici à Laval, vers la fin secondaire. Là. OK. De là, j'ai continué. Là. Wow. Fait que c'est à peu près ça, le background. OK. C'est correct? Comment? Quoi? On fait l'intro. OK, ouais. Oh, OK. Moi, ben, tu vois, ça commence en feu. On va retourner au sujet, mais dans le fond... Oui, c'est vrai, j'ai même pas fini. Je suis TDAH, je m'excuse, je vais pitcher partout. Mais je pense qu'on va être... Ça Regarde, c'est drôle parce que, tu vois, genre, j'avais un meeting avec mon mentor dernièrement, puis je lui dis à un moment donné, genre, j'ai des problèmes de distraction. Puis la première chose qui me shoot, c'est, tu TDAH? Dans ma tête, je suis comme, j'ai jamais personne qui m'a dit ça. Non? Puis là, genre, ça se peut-tu? Je vois tes comportements, je suis comme, j'ai des comportements comme ça des fois. C'est vrai? Je sais pas. Tu l'es peut-être? Aucun problème. Ben, écoute, aujourd'hui, on est diagnostiqué plus tard parce que dans notre temps, on nous diagnostiquait pas. En tout cas, moi, à l'école, clairement, il y avait des jeunes TDAH, mais ils n'étaient pas médicamentés. Puis ça, c'est une autre affaire. On fait-tu l'intro avant ou ouais, on va là? Parce que là, il faut qu'on parle du modèle scolaire actuel. Ça n'a juste pas de maudit bon sens à quel point il n'est pas adapté. OK, c'est bon, ça. Tiens, ça. OK, guys, je sais que ça fait à peu près 5 minutes qu'on est parti, mais je vais faire une intro quand même qui va être formelle et raisonnable pour faire ce retour-là. Ça, c'est un spécial Saint-Valentin. Donc, vous voyez les couleurs. On est allé sur la thématique. Il manque juste Cupidon. On ne l'a pas amené. Il chargeait trop cher. Inflation, fait qu'il fait du Uber. Mais... je vais vous présenter Mélanie Trudel. C'est une sexploratrice, c'est une créatrice de connexion, c'est une chroniqueuse à summum, animatrice de radio. Et le dernier, attends, c'est... Ben, c'est pas mal ça, je pense. C'est pas mal ça, hein, parce que ça? tu avais 5 titres. J'en ai dit 4. Ah, la conférence? Non. Ouais. Non, pas celle-là. On va le découvrir. Non, mais c'est pas mal. Restez jusqu'à la fin, vous allez découvrir le 5e. Mais Allô? merci, Mélanie. Hey, merci pour l'invitation. Je suis vraiment plaisir. enchantée d'être ici. Hey, ça fait plaisir, je suis content parce que j'anticipais en plus cet épisode-là. Je suis comme, oh, Mélanie s'en vient, je sais qu'on va faire du feu, je te vois aller dans les médias sociaux, je vois que tu as une énergie, mais là, je sens ton énergie parce qu'à ressentir les énergies en ligne, c'est une chose. À voir la personne à côté, c'est une autre chose. On a une vibe semblable, je pense. Ouais, hein? je pense, ça se peut-tu? Ouais, je pense qu'on le sent aussi. Parce que, comme deux fois, il y a du monde qui me dit, ah, c'est-tu le podcast, c'est-tu sur Zoom? Je suis comme, non, je veux sentir l'énergie. Je pense que c'est ça aussi qui fait drive, tu peux le sentir sur l'écran. Les personnes qui écoutent ça, juste les premières 5 minutes, ils vont dire comme, non, mais ça fait comme 20 minutes qu'on jase avant. C'est fou, ils viennent de commencer, ça parle de porn déjà. Oui. Mais puis il y a encore beaucoup à dire là, par rapport à ça. Ouais. OK, attends. Parce qu'avant qu'on s'éparpille avec le TDAH qui vient nous embarquer, tu avais mentionné, on parlait de l'éducation à l'école. C'est quoi le problème avec ça? Bien, le problème, en fait, c'est que le modèle scolaire actuel qui n'a pas évolué depuis 150 ans, là, on va se le dire, tout évolue dans la vie, sauf le modèle scolaire. OK? On a un prof devant avec des élèves assis qui écoutent ou qui regardent, donc pour les auditifs et les visuels. Les kinesthésiques, qui est une troisième forme d'apprenant. OK, on a les auditifs, les visuels et les kinesthésiques. Donc, ils touchent. Ça, c'est les gens qui apprennent par la motricité fine, qui doivent toucher ou qui doivent maîtriser, faire l'action pour théorie, c'est pas assez. Assimiler l'information. Exact. Comme en maternelle. On apprend à compter avec des petits cubes, on travaille avec les cure-pipes, on fait des trucs, puis première année, pouf, terminé. Tout le monde assis devant, t'écoutes ou tu regardes. Si tu as besoin de bouger, si tu as besoin de toucher des trucs pour stimuler ton cerveau à assimiler l'information, non, t'es TDAH, on va te médicamenter. Est-ce que ça, c'était toi quand tu étais au primaire? Mais moi, ben oui, carrément. Moi, en fait, si je n'étais pas stimulée, si je bougeais pas, je m'endormais. Puis c'est encore comme ça aujourd'hui. Je te coupe, mais c'est drôle à voir parce que je veux faire un parallèle par rapport à cette mentalité-là qu'on voit actuellement de, admettons, les jeunes qui sont, ils écoutent beaucoup de vidéos, puis ça leur dit vraiment, les gros messages que je vois, c'est
tu dois pas aller à l'école pour réussir, tu peux réussir vraiment par toi-même. Puis beaucoup de ces personnes-là éprouvent ce symptôme-là semblable où est-ce que, genre, j'apprends rien, écouter ma mère, de regarder se passer. La théorie, ça me fait rien. Le monde, il y a du monde qui va le toucher. Puis on dirait que ce que tu dis, c'est un terme super intéressant que je viens d'apprendre actuellement parlant. Fait que je suis comme, OK, intéressant. Je vois vraiment des patterns intéressants, puis c'est vrai. Mais oui, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des écoles, il y a quelques écoles qui se sont adaptées, tu sais, comme la pédagogie Freinet ou Montessori, où là, il y a des modes d'apprentissage différents et les classes flexibles. Fait que là, tu sais, as des classes où tu peux être assis à un pupitre avec un truc pour pédaler, tu peux être assis sur un ballon, tu peux tenir, je sais pas si vous avez vu là, la mode des head Skinner, ou je sais pas trop, là. Les spinners, là. Bien, ça, c'est vraiment pour les personnes kinesthésiques et TDAH, tu sais, pour les... Est-ce que... OK. Ça agit comme anti-stress, presque, là, mais... 2 questions. Au Québec, actuellement, ça, c'est-tu quelque chose qui est prouvé? C'est-tu en études? Y a-tu un mouvement? Ben non, c'est ça qui est épouvantable. Moi, j'ai voulu chercher à savoir s'il y avait des études par rapport à ça, puis il n'y en a pas. Par contre, ce qu'on voit, c'est que dans les écoles Montessori, dans les classes flexibles, souvent, il y a moins d'élèves médicamentés. Fait que, je veux dire, on fait 1 + 1 = 2, là. Il serait temps qu'on fasse des études là-dessus. Plus les élèves bougent ou plus les élèves sont dans des classes flexibles, des classes flexibles, ça veut dire que les pupitres ne sont pas nécessairement tous assis placés en rangée ligne, devant. militaire. C'est ça, tu peux avoir un espace plus, tu sais, en rond, des équipes de 4 ou peu importe. Là, je ne suis pas enseignante, je suis pas, tu sais, il faudrait parler avec une enseignante pour ça, mais clairement, ça aide à l'apprentissage, ça aide à stimuler les élèves puis les garder captifs. Pourquoi on n'en fait pas plus? Pourquoi on ne s'adapte pas? Tu sais? On dirait que j'ai vu des écoles privées, mais vraiment, je ne sais pas si ici, il doit en avoir au Québec, mais des écoles créatives, où est-ce que c'est exactement focus sur la créativité de l'être humain plutôt que vraiment la théorie. Tu sais, quelque chose de mentionné, même que le système scolaire, il y a un système qui date depuis 150 ans. Il n'y a aucunement un renouvellement de ces pratiques-là. Puis j'ai eu cette conversation-là avec un groupe dernièrement, justement, qu'en ce moment, admettons, le Québec, on prend le Québec ou même toutes les institutions, c'est vraiment global. Oui. Ils adhèrent à des modèles traditionnels pour essayer de gérer une population moderne qui accède beaucoup sur la technologie, les nouveaux comportements. Fait que, j'aime l'idée parce que moi, j'ai une petite fille, comme je te disais. Oui. Puis je suis en train de la découvrir. Elle est jeune, 20 mois, puis je la vois à la garderie. Puis tu as réussi à avoir une place en garderie, c'est merveilleux. Ouais. Chanceux. Ah ouais? Ben, il y en a qui ont de la difficulté. Il y en a qui sont sur des listes d'attente. Ça coûte plus cher envoyer l'enfant à la garderie que de rester à la maison puis de ne pas travailler. Tu sais, ça fait pas de sens. Hey, l'envoyer à la garderie sur un loyer. Oui. Parce que, gars, comme tu dis, j'ai pas trouvé d'espace. Puis on a appelé partout dans mon territoire. Il y en a juste un qui en avait, puis c'est 50 $ par jour. Imagine, tu sais, c'est pas donné, là. Oui, il y a un crédit à la fin de l'année qui est remis, tout ça, mais tabarouette, c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça. Oui, il faut le débourser d'abord. C'est épouvantable, le système dans lequel on vit, sérieusement. Puis le modèle, en tout cas, on pourrait aller dans un autre sujet, mais tu sais, on parlait de la non-évolution, puis le modèle scolaire comme ça, mais ça s'applique aussi au couple, la société. La religion, ça nous a imposé d'être en couple, ensemble, à 2. Ça, c'est le modèle qu'on nous a imposé. Mais l'humain, à la base, est polygame. L'humain n'est pas... Il est vraiment polygame? Attends. C'est un mammifère polygame. C'est prouvé, là. C'est chimique, c'est prouvé. Parce que je comprends que, tu sais, vraiment, on est des couples monogames. Puis je pense que vraiment, l'influence qui vient est de la religion. La religion dit homme, femme, mariez-vous, faites un enfant. Puis, exact. Reproduisez-vous. Dans d'autres religions, il y a une autre religion aussi que ça va être peut-être un homme pour plusieurs. Oui. Il y a le droit à d'autres femmes, tu sais, vraiment. Mais on dirait que vraiment, vu qu'on est on est des occidentaux, oui, ça a été genre vraiment l'influence, c'est vraiment comment je pourrais dire, la structure sociale dans laquelle on doit... Monogame, alors que l'humain est polygame. Polygame. Puis, polygame, oui. Puis... C'est-tu l'instinct animal, tu penses? Oui, bien oui, absolument. Puis c'est un choix conscient qu'on fait qui est contre nature que de se dire « Je vais être en couple toute ma vie avec une seule et unique personne qui va répondre à tous mes besoins toute ma vie. » C'est impossible. Parce que, en fait, ça, je l'explique souvent, là, l'effet d'oxytocine, c'est quand on rencontre quelqu'un, on a l'effet de la passion. Durant 1 an et demi à 3 ans environ. Ça s'estompe avec le temps, plus vite chez l'homme que chez la femme. Et il y a un livre qui a été écrit par un psychologue, si je me trompe, c'est « L'amour dure 3 ans ». Donc, il y a des gens qui ont l'impression que l'amour dure en moyenne 3 ans parce que l'effet de la passion s'estompe, mais c'est là que la relation évolue vers le véritable amour. La passion s'en va, puis ça laisse place au véritable amour.
les couples libertins, les couples polyamoureux, tout ça, ont compris que un seul et unique humain ne peut pas répondre à tous nos besoins. Donc, si toi, tu fais le choix que dans la vie, pour toute ta vie, tu vas être avec une seule et unique personne, c'est parfait. Par contre, il faut que tu saches que ce ne sera pas si évident à gérer au fil du temps, puisqu'au bout de quelques années, ça se pourrait que tu ressentes un petit effet euphorisant envers quelqu'un d'autre, que l'oxytocine se remette à se déclencher, mais c'est éphémère, ça va passer. Fait que c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont infidèles puis qui ont souvent besoin de quelques points. De ressentir ça. Juste avant, juste aller sur les prochains points, c'est quoi la différence entre un libertin et un polyamoureux? Oui, ça, c'est super important parce qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent les deux. Un n'empêche pas l'autre, mais c'est deux choses complètement différentes, le polyamour et le libertinage. Le polyamour, c'est vraiment l'implication de deux personnes en mode relationnel, émotionnel. Donc, c'est vraiment de développer une relation amoureuse avec plus qu'une personne. Alors que le libertinage, bien, c'est un couple ou une personne libertine, finalement, qui s'adonne à des pratiques sexuelles libertines. Donc, un couple libertin peut pratiquer le triolisme. Donc, là, ils peuvent dire, bien, nous, on aimerait avoir des relations sexuelles avec une femme. On pratique le triolisme. Mais c'est sûr que si la personne, éventuellement, forme un trouble avec le couple et que ça forme un trio, finalement, et qu'ils vivent sous le même toit, bien là, on pourrait dire qu'ils sont devenus polyamoureux. Mais si on en reste à la pratique sexuelle, ça, c'est du libertinage. Fait que libertin, c'est beaucoup axé sur la sexualité. Exact. Le terme en anglais, ce serait lust. Y a-t-il un terme en français? Mais lust. Ça, c'est positif, ça? De quoi tu ris? Mais lust? Non, mais genre, on est perdu, là. Non, L-U-S-T. Ah, excuse! Lust. OK. Hey, moi, j'ai eu de la Mais parce que c'est le terme en anglais parce qu'il y a love. Il y a les swingers. Lust. Ah! Parce que, regarde, en anglais, ben, c'est juste un vocabulaire, c'est juste un terme. Oui. Fait que t'as amour, et puis t'as un autre terme, genre love and lust. La différence entre les deux, c'est lust, c'est beaucoup genre sur le plaisir du sexe. C'est un péché mortel. OK. Parmi des lust. Okay. Fait que c'est quoi le péché mortel en français, le terme? Parce que en anglais, c'est pas la luxure, c'est je pourrais pas. Tu nous as dit, toi? Ben, je sais qu'on. Ben, justement, libertin, je fais ce lien-là, où est-ce que c'est plus axé sur la relation sexuelle. Mais c'est tellement fait dans le respect, dans la compassion, puis dans le bonheur de l'autre. Ça fait ton bonheur, puis c'est vraiment des gens qui sont hyper équilibrés, hyper heureux, des couples solides qui se lancent souvent dans le libertinage. Parce que, tu sais, on dit, là, faut pas que ton couple batte de l'aile pour te lancer là-dedans, parce que... OK, mais admettons, qu'est-ce qui fait en sorte que peut-être nos grands-parents avaient des relations du début à la fin, vraiment? Mais c'est la religion. C'est la religion qui faisait... L'influence morale, éthique et mentale fait en sorte que peut-être on découvre d'autres... Mais on n'est pas en train de découvrir, je pense qu'on est juste plus ouvert à des options. Exact. Bien, je pense que c'est ça. La société s'ouvre les yeux, puis réalise qu'il y a d'autres formules possibles pour être heureux. Parce que l'important, c'est d'être heureux, peu importe la formule dans laquelle tu vis. Ouais. Puis ça se peut que tu sois avec une seule et unique personne toute ta vie, puis que tu sois super bien là-dedans, puis que tu n'aies jamais envie de personne d'autre. Ça se peut, là. C'est pas impossible. T'sais? C'est juste qu'aujourd'hui, il y a la possibilité de le vivre de façon ouverte, de façon assumée et dans le respect. Puis tout est dans l'entente du couple, dans le fond. Il y a des couples qui vont se donner la permission de flirter ailleurs, mais de ne pas dépasser la ligne, de ne pas avoir de relations sexuelles avec d'autres. Puis il y a des couples qui vont être juste mélangés, c'est-à-dire qu'ils vont aller dans les clubs libertins ou rencontrer d'autres couples ou d'autres personnes, mais ils vont juste comme faire l'amour un peu comme tout le monde mélangé, mais il n'y a pas d'échange sexuel entre les partenaires. Ben, les échangistes, c'est des échanges entre partenaires. Donc, il y a plusieurs termes. Okay, ouais. Le petit lexique du libertinage. Oui, je vois ça. Le triolisme, le cordolisme, l'échangisme, le mélangisme. Ça peut-tu être considéré comme... regarde, oui, peut-être le premier mot qui vient en terme, genre, c'est tribu, mais aussi l'autre terme extrémiste plus secte. Ou est-ce que... Ben, c'est quoi? C'est... Secte. Ben, oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est pas ça. Mais en fait, c'est pas une secte, évidemment, mais il y a une philosophie de... Les libertins... C'est une idéologie. Oui, les libertins ont une façon de voir les choses. Ils se compliquent pas la vie, puis ils sont dans le plaisir, dans le partage, dans la séduction. Puis c'est un peu ça, tu sais, veux pas, les libertins qui ont besoin de constamment rencontrer des nouvelles personnes, bien, c'est un peu parce qu'ils sont probablement accros aussi à cet effet-là euphorisant que crée le corps au contact de d'autres, tu sais, les phéromones qui s'activent. Ça, c'est excitant, tu sais, pour plusieurs.
Toi, t'es laquelle dans ces deux-là? T'es-tu parmi un de ces groupes? Ben, moi, je suis un mélange des deux. OK. Ouais. Parce que j'étais libertine, je pense. En fait, moi, j'ai été pendant 22 ans monogame. Durant 22 années de vie de couple, j'étais monogame. C'était comment l'expérience? Monogame avec une certaine ouverture. C'est-à-dire que j'allais dans les clubs de danseuses ou, OK, il y avait... il y avait une certaine ouverture. Puis là, j'ai vécu mon 3 ans de célibat que j'avais jamais vécu de ma vie encore. J'ai appris à être bien avec moi-même. J'ai appris c'était quoi mes limites aussi à mettre dans le couple. Puis là, ben, je me permets, comme là, je suis en train de développer une relation plus profonde avec un ami de longue date, qui est devenu mon amant, qui est devenu mon amoureux en ce moment. C'est tout nouveau, là. Je t'en parle, c'est nouveau. On est là-dedans, là. On est dans... On place les paramètres du couple. On avait une ouverture qui n'était pas nécessairement... Ben, si on veut, polyamoureuse, oui, parce que moi, d'un côté, ça me permettait de continuer de voir un de mes amants avec qui j'ai des pratiques... c'est quoi l'amour à ce niveau-là? Ben, c'est ça, c'est que j'ai une certaine forme d'attachement envers cette personne-là, mais c'est pas quelqu'un avec qui je développe une relation quotidienne. Tu comprends? Fait que j'ai un attachement, je ressens de l'amour, mais qui n'est pas le même amour que je ressens envers mon amoureux. Tu comprends? Donc, mon amoureux, lui, est plus ouvert sur les relations éphémères où, par exemple, il va travailler dans telle ville, ben, le soir, il va sortir faire une rencontre ou rejoindre une amie. Il pourrait se passer quelque chose. Puis moi, je lui donne cette liberté-là, évidemment, si c'est fait dans le respect et avec protection. Mm-hmm. On s'entend? Y a-tu une limite, genre vraiment, qu'est-ce que. Il dit qu'on va pas trop loin, y a-tu quelque chose comme gars? Mais moi, en fait, tant que je me sens pas menacée dans mon couple, dans mon team, on fait un team. Moi, c'est mon plus un. Mon amoureux, c'est un plus un à ma vie. Moi, j'ai appris à créer mon propre bonheur. Je suis bien dans ma vie, puis lui m'apporte un plus. Fait que tant qu'il n'y a pas de casse-tête, puis tant que je me sens pas menacée dans le team conforme, ben il peut s'amuser ailleurs. Si je sens que... Une menace pourrait s'il donne plus d'attention à l'autre. Oui, exactement. Si je sens qu'il me donne moins d'attention qu'une autre personne, là, je n'accepterai pas. Puis est-ce que ça va faire long feu comme ça? J'ai aucune idée. Ça va-tu durer dans le temps? C'est la première fois de ma vie que je le vis vraiment comme ça. Puis je suis contente quand même de pouvoir continuer de voir l'autre personne qui était déjà là avant, tu sais. Fait que c'est vraiment particulier, là. Puis c'est le fun, je trouve, de pouvoir justement avoir cette ouverture-là. Puis je suis vraiment contente d'avoir pris le temps de vivre mon célibat toute seule, vraiment, sans m'étourdir, sans avoir plein de conquêtes, puis de vraiment prendre mon temps à découvrir plein de choses. C'est important, je trouve, qu'exactement, tu sais, vivre vraiment cette période genre de célibat, ou peut-être plus être seul, tu sais, vraiment être pour soi-même. Oui. Parce que tu as parlé que tu as été, 22 ans en relation. Oui. Tout le temps. Puis ça, c'était à quel début dans ta vingtaine? De l'âge de 15 ans jusqu'à 38, 39 ans, j'étais dans les longues relations de 3 à 6 ans, dans le fond. Fait que j'ai eu différents conjoints. Durant cette période-là, tu n'as jamais vraiment eu une période à toi-même? Non, parce que je terminais une relation, puis je débutais une autre relation. Tout le temps. J'étais hyper dépendante affective. Je passais de dépendante affective maladive, là, vraiment. Là, je faisais tout pour plaire. Je voulais toujours plaire. Tu te faisais mal en retour? Oui, parce que j'acceptais des choses que j'aurais jamais dû accepter. Fait que quand je partais, j'étais vraiment épuisée. J'étais à bout de souffle, j'étais comme complètement détruite. Mais en même temps, c'était ma faute à moi. Je suis la seule et unique responsable de ça parce que j'avais beau lever les flags, mais je tolérais déjà des choses depuis plusieurs années. Est-ce qu'il y en a certains qui ont manipulé vraiment voir cette situation-là, de voir quelqu'un comme toi qui se laisse affaire? La dernière relation, ça allait loin dans les échanges. Il y avait un problème d'alcool aussi au travers de tout ça. J'ai toléré vraiment beaucoup de choses, mais toutes mes autres relations avant, je pourrais dire, c'était pas... relation normale, où est-ce que je suis C'est ça, exactement. Où on accepte des choses, ça devient toxique. Puis, je suis la seule et unique responsable de ça. T'sais. Puis, si tu vois quelqu'un qui est toujours en train de blâmer ses ex, là, puis de dire « Ah, c'est un ci, c'est un ça. Hey, c'est un ci, c'est un ça. Relation toxique, je t'ai encore pris dans une relation toxique. » Tu commences à questionner, genre, toi, là, genre... voilà, le dénominateur commun, c'est ça. Retourne le miroir vers toi, là, puis regarde qui est le dénominateur commun dans toutes ces relations-là, là, puis regarde-toi. Toi, là, tu mets pas tes limites, tu te laisses manipuler, en fait. Une personne dépendante, c'est ce qui arrive, c'est qu'on se laisse manipuler. Puis, tu sais, justement, moi, j'ai eu une ex où est-ce que, regarde, j'ai été sa plus longue relation, puis ça a duré 8 mois, là, puis comme, regarde, sur une période de 10, 15 ans, c'est impossible que je sois ton plus long, là.
Il y a un Aïe, problème aïe. quelque part, ça veut dire moi je suis le plus patient. C'est ça! Le plus compréhensif. Puis, Ouais. est-ce qu'elle les traitait comme de toxiques ou de ses ex? Est-ce que c'était tous des... comme les gars qui disent « Ah, c'était toutes des folles, mes ex. » Ben oui. J'ai dit ça d'elle, j'avoue, regarde, que j'étais Oh. dans le correct de dire ça, mais il y a juste des comportements. Mais regarde. ça se peut. Mais justement, comme je te dis, regarde, quand 8 mois, c'était la relation la plus longue, je commence à me questionner, OK, peut-être que c'est pas moi le problème parce que Mais non. si t'as été sur peut-être genre 6 personnes parce qu'elles n'avaient pas fait la plainte entière, je sais que t'es quand même respectable de ce côté-là, mais tes relations n'ont pas duré, là. Quelque chose qui va pas bien, Ouais. genre, puis je dirais que c'est plus au niveau mental, psychologique. Oui. Il y a une autre affaire aussi, là, les cycles menstruels. Là. Ça, Oh, moi, les j'aime hommes, vous ça. devriez tous être au courant du cycle menstruel de votre conjointe. Regarde, je vais poser une question. Vas-y donc. Je vais poser à la caméra. Guys, est-ce que les hommes ont un genre de cycle menstruel aussi, un équivalent? Oui. Je me questionne. Puis, je me questionne à cause que j'ai diagnostiqué moi-même des fois où est-ce que j'ai des impulsions, des fois j'ai des mood swings, des fois je suis comme... C'est ta testostérone? Ah, puis on dirait que ça revient peut-être encore sur un cycle de 30 jours, je le sais pas. Mais je me dis, parce que regarde, biologiquement, si les femmes passent par un genre de cycle-là, où est-ce que oui, ça va peut-être influencer la psychologie, les décisions, beaucoup de choses, les hormones. Il doit y avoir quelque chose aussi pour les hommes. Oui, c'est applicable. oui, absolument. Vous avez un cycle, oui, vous non. aussi, qui est peut-être moins intense que les femmes, mais il y a quelque chose en lien avec vos hormones aussi. Là. Oh, oui. J'en doute pas. Comme, tu sais, la peau se renouvelle aussi. Mais oui, sur un tout est cycle. J'ai oublié cyclique. ça. Tout est cyclique, On a un exactement. cycle circadien là, quand on dort, puis tu sais, tout est cyclique en fait. Mais les femmes, ce qui arrive, c'est qu'il y en a qui, dans leur semaine SPM, dans la semaine prémenstruelle, il y en a qui disjonctent littéralement. Parce que la là, tu sais, libido c'est comme- est sur le tapis. Ben, libido C'est dans le ça? tapis ou pas du tout. Ça peut être pogner les nerfs là, absolument pour rien, pleurer pour rien, être vraiment sur la défensive. Puis, fait que, tu sais, si toi, tu le sais que c'est sa semaine prémenstruelle, qu'elle est en plein SPM, ben ça se pourrait que tu fais le plus doux un petit peu, puis que tu sais, ah, c'est peut-être pas le moment de. C'est quoi le conseil pour les hommes qu'on donne? De suivre le cycle menstruel de ta femme. Ouh, bang! Ouais. Il y a Fait un que- conseil comme homme marié, fermez vos gueules. Mais moi, c'est comment j'ai réglé ça? Conseil les filles qui écoutent. Moi, j'étais très. Moi, pour vrai, je peux pleurer à avoir un chat dehors, là, tu sais, dans mon sein. Je prends la pilule à continu. Plus rien. Il n'y a plus rien. Tout est égal. Tout est. Ça, c'est un truc que mon médecin m'a donné. Mais C'est merveilleux. il y a une autre procédure aussi où est-ce que ça coupe complètement les menstruations, mais quand même, il doit avoir un effet genre hormonal. Oui, ben il y a plein de trucs, là, en fait, qu'on peut, On s'en dit qu'on peut loin, faire, là. Mais, tu sais, il y a des filles qui prennent les stérilets. Mais Ouais, ça c'est aussi, le là, stérilet. ça peut prendre du temps avant que ça s'ajuste puis que ça fonctionne. Puis ça, j'ai entendu des histoires d'horreur avec ça. Moi, je voulais me faire la grande opération, mais ils veulent rien savoir. Non, non, peut-être que tu vas encore fonder, tu veux encore avoir d'autres enfants. Puis non, 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 j'en veux pas d'autres. Mais il n'y a rien à faire. Ils veulent T'as pas eu un m'enlever. nouveau? C'est que ça accélère le vieillissement une fois que on fait tout enlever, tu sais. Mais en tout cas, bref, c'est un petit truc que je peux donner comme ça. Ouais, fait que je me questionnais ça, j'aime ça voir Mais vraiment les- le point de vue d'un professionnel sur est-ce que Ouais. vraiment l'homme a un équivalent sur Oui. Ce comportement-là? Presque vraiment sûr que cyclique? oui. Ouais, Je pense ouais. que oui. Mais si je ne me trompe, c'est Yvon Dallaire, un psychologue avec qui je travaille parfois, qui en a parlé justement. On parlait des cycles menstruels chez la femme, puis lui a parlé d'un cycle chez l'homme. Mais là, à quel niveau? Aucune idée, mais ce serait intéressant. Ben, je dirais, regarde, libido, même, un certain. Je pense que j'ai des cycles aussi où est-ce que ma libido est plus genre élevée que d'autres moments. Ça se peut. Encore là, tu sais, je fais juste une référence, c'est vraiment Ouais. qui peut avoir un lien avec par rapport à Tu sais, ce genre de. les soirs de pleine lune, mon père était agent de sécurité, là, puis tu sais, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, les soirs de pleine lune dans les urgences, là, c'est la folie. Là. Ah ouais. Il arrive plein de trucs. Fait que, tu sais, c'est quoi les impacts des marées, tu sais, l'attraction, tu comprends? Ça se peut là, que ça a un impact sur nous ou sur nos cycles, ou, tu sais, tout est cyclique en vie. Fait que ça se peut. Ouais. Intéressant. Hey, ça on va. s'en allait pas là pendant tout, hein? Regarde. Je te l'ai dit, regarde, ici, On là, n'importe quoi. on va dans des directions. Ouais. OK. C'est quoi une sexploratrice? C'est une personne qui est curieuse, qui veut explorer, démystifier, démocratiser, déconstruire des mythes. Moi, je suis dans ma crise de la quarantaine en ce moment, là, puis je veux tout découvrir. Je veux tout faire découvrir aux gens, en fait.
C'est un peu ce que je fais avec mon émission de radio. J'invite des gens qui ont des pratiques sexuelles ou des formules de couple atypiques. Puis je veux montrer à la société, écoute, regarde, ça c'est possible, ça c'est possible. J'ai découvert le shibari. Tu connais-tu ça, le shibari? Shibari, on dirait un Le type ligotage de sushi. japonais. C'est du ligotage Ah, tu japonais. vois, j'étais proche. Oui. Sushi Il y a quelqu'un japonais. à Québec, la Ligotage personne, tu sais, japonais. un amant que je vois depuis un an, mettons, lui pratique le shibari aussi. Puis c'est une pratique c'est une branche du BDSM, si on veut. Puis c'est vraiment du ligotage japonais. T'enveloppes Mais quelqu'un dans une feuille d'algue avec un non, concombre dans c'est la un peu bouche. plus. Ça, le shibari, ça se fait le shibari artistique, le shibari suspendu. Et en fait, c'est une forme de ligotage qui est vraiment. C'est des nœuds que tu fais là, sur la personne, tu l'attaches carrément. Il peut y avoir de la sexualité ou pas. Puis tu vois, à Québec, il y a Capitaine Kink, qui est un maître shibari, qui a pris toutes ses formations au Japon, qui a sa corde de jute, là, son cordage, qui attache des femmes et des hommes. Il est payé pour attacher ces personnes-là qui viennent le voir. Good job. Et souvent, ces personnes-là qui viennent le voir, c'est des gens qui, dans la vie, pratiquent des métiers vraiment très demandants. Des hommes d'affaires, des femmes Dominants, d'affaires, qui sont hyper forts dans la vie et que là, ils ont besoin de s'abandonner. Puis moi, c'est une façon pour moi de m'abandonner puis de décrocher complètement. C'est comme si je suis à sa merci, là. Mais c'est intéressant que tu dis ça parce que je fais le lien. J'ai une amie qu'elle est dans une position qu'elle est très genre. Elle est très demandante, elle est très imposante, intimidante pour même l'homme. Je connais des hommes qui sont intimidés par elle. Là. Puis à un moment donné, on avait une discussion de sexe comme ça. Puis j'ai posé des questions comme, genre, juste par curiosité, je suis comme, toi, tu serais-tu le genre vraiment te faire dominer au lit? Puis elle était comme, ouais. Genre, j'attends juste ça, tu sais, vraiment. Moi, si un gars est là, je voudrais juste qu'il me domine. Tu sais, puis je faisais essayer de faire Elle le est lien. soumise au lit. Genre, ouais. Donc, dans la vie, elle est forte puis elle est soumise au lit. Bien, c'est comme ça aussi pour les hommes. J'ai remarqué que les hommes très dominants au quotidien, souvent, vont être plus sweet au lit. C'est-tu genre les alphas, mâles et femelles, qui ont vraiment besoin de cette énergie ou est-ce que, ah ouais, genre, fais-moi sentir comme ton esclave? Oui, j'ai l'impression que c'est. Oui, on dirait que c'est l'inverse dans la J'ai chambre à jamais coucher. été là, mais on dirait, tu sais, des fois que j'aime ça rencontrer, tu sais, parce que je suis toujours dans une position de leadership. Des fois, il faut que je prenne des décisions, des trucs comme ça. Puis des fois, quand je rencontre dans d'autres groupes où est-ce que je suis peut-être la personne externe, puis je vois quelqu'un leader, puis même des fois, quand c'est une femme, puis je vois qu'elle a du leadership, je trouve ça intéressant. Je suis comme, ah, nice. Est-ce que tu Quelqu'un qui t'imagines? Tu t'imagines comment aller. Mais On va ouvrir un toi, Patreon. mais toi, dans l'intimité, t'es-tu plus dominant ou t'es plus. Je serais dominant. T'es un dominant? Mais, OK, mais t'as de la drive, là, fait que ça se maintient. mais je te dis non plus, on Pas dirait que extrême. non plus, je suis pas fermé à avoir exploré des choses. Parce que, ah ouais, mais moi, dans une position où est-ce que ça peut être inconfortable d'un point de vue externe, mais hey, on va l'essayer d'un point OK. de vue un à un, I don't know. Ouais. Mais c'est ça un peu tu sais, le BDSM, c'est vraiment le jeu de domination, soumission. La notion de consentement est hyper importante. Puis, ouais, c'est Puis ça, est-ce que vraiment ça un implique univers. vraiment tu sais, du côté traditionnel du BDSM, genre des fouets, des Ben, en masques, fait, il y a la plein de gens- torture? C'est toute la Oui, torture, genre? ben oui, c'est une branche aussi. En fait, il y a des gens qui pratiquent le BDSM sans savoir qu'ils pratiquent le BDSM. Tu sais, donner des claques, tirer les cheveux, c'est une forme de. C'est une base, là. Tu sais, c'est kinky un peu. Tu sais, ça fait partie, en fait, de pratiques sexuelles de domination-soumission, finalement. Là. C'est quoi, gars, j'ai vu dans une série sur Netflix, un truc espagnol, où est-ce que c'était un couple, l'homme, vraiment, c'est le président, c'est le boss, ça, c'est lui qui fait peur à tout le monde. Puis sa femme, tu sais, tu peux imaginer, genre, une femme de foyer, tu sais, vraiment, la femme qui a tout. Mais j'ai remarqué qu'elle avait, genre, puis là, on va embarquer sur un autre sujet, mais je pense pas que c'est un fétiche, mais elle avait, genre, une corde en métal autour de la cuisse, que vraiment avec des pics où est-ce qu'elle se le serrait, puis ça rentre juste dans la cuisse, puis ça fait genre saigner, tu sais, ça laisse une cicatrice. Puis elle était vraiment à la cuisine, tu vois comment ça se touchait, puis elle fait juste serrer vraiment cette chaîne-là, puis elle se mordait les lèvres, là, elle était vraiment en extase. Ben, moi, c'est ce que l'effet du shibari me fait, en fait. C'est que la corde, ça fait quand même mal, mais j'ai l'impression, ça, puis il y a d'autres trucs là, tu sais, que je peux placer sur mon corps qui me Mais tu procurent dis, une c'est certaine quoi, forme ça? de douleur. Non, ça, j'ai jamais entendu ça, mais clairement, c'est de l'automutilation, mais c'est... OK, ouais. Ouais, c'est de l'automutilation. Cette forme-là de mutilation, là. Ouais.
Puis, ben... Il y a des choses genre qui vont être mis, mettons, en privé quelque part. Mais non, mais tu sais, en tout cas. Je t'amène quelque part. Non, mais c'est parce que je me dis, qui va regarder ça, donc? Non, mais c'est parce que moi, j'aime ça. L'effet de la douleur. Le cordage du shibari me fait cet effet-là. Puis il y a d'autres trucs que je peux porter sur mon corps, disons, l'instant d'une soirée, qui vont faire ça. Tu comprends? Qui vont tellement me faire mal. Mais tu comprends que la douleur finit par te faire sécréter de l'endorphine. Puis ça, c'est une drogue, là. Moi, quand je me fais attacher puis que j'ai mal, c'est pas du sextantrique parce que c'est vraiment un effet physique. C'est tout mon corps qui jouit, en fait, là. Tu sais, c'est vraiment... Moi, ça me questionnait, on va-tu devoir éditer des trucs ici? Parce que même des choses que je dois continuer à quelle limite Tu veux savoir c'est quoi que je porte? OK. Patreon, guys. Vous êtes prêts pour... ouais. Mais parce qu'on dirait, le côté douleur, il y a quelque chose de... C'est excitant. Comme celle qui aimerait recevoir la fessée ou se faire fouetter. Ça fait mal, mais ça fait tellement mal qu'après, ton corps, tu comprends? Ton corps, il combat ça par l'endorphine. C'est ça qui est euphorisant. J'ai eu une ex, elle m'a traité de ça Ouais, mais c'est quoi le terme? Macho? Sado? OK, ouais. Sadomaso, OK. Puis je comprends pas, mais je pense que ça a un lien par rapport à, c'est-tu la douleur? C'est-tu vraiment la... Ben, est-ce que peut-être que parce que tu lui as tiré les cheveux ou tu sais, tu l'as... Non, pas ça. Non. Dans le fond, okay. c'était en lien plus avec la douleur, genre... un terme qui se ressemble à ça. Mais regarde, stupidement comme ça, on dirait que, genre, même des fois, genre, juste me cogner, mettons, le tibia, il y a un rush dans la tête qui me vient, puis je suis comme... J'ai commencé à questionner ça, plus je deviens mature, plus âgé, je suis comme... Y a-tu quelque chose derrière ça? C'est un problème. Non, mais tu ris, mais quand j'ai accouché, j'avais tellement mal. Moi, je voulais pas avoir la péridurale. Ben, moi, j'ai essayé l'hypnonaissance, OK? Tu sais, d'essayer de m'auto-hypnose pour accoucher. J'ai fait toutes les formations, puis je te dis, j'étais sûre que ça allait fonctionner. C'était tellement douloureux, je te jure. C'était fou, là. Puis je me disais, non, je vais me rendre. Mais là, je stagnais, tu sais. En plus, c'est une petite femme, fait que je peux imaginer. Oui, moi, on me prévoyait en césarienne, là, s'il sortait pas à telle heure. Fait que t'es allé, genre... Ouais. Fait que là, nature. Je me suis dit, je fais l'auto-hypnose. Entre les contractions, mon gars, là, c'était tellement douloureux, là, mais après, c'était tellement jouissif, là. Oh. C'était fou. C'était la pire douleur du monde. Mais quand ça relâchait, tout mon corps se retrouvait drogué, là. C'était, je te jure, c'était euphorisant. Mais là, quand l'anesthésiste est passé, il a dit, moi, je repasse pas. Est-ce que tu veux la péridurale ou pas? Ah oui, je vais la prendre finalement. J'ai une chance. Là, mon corps a tout relâché. Et là, ça a bien été. Ouais, j'ai vécu cette expérience-là aussi. Oui, comment t'as vécu ça? Ça a pris 18 heures. J'avais les ongles incarnés dans le corps. Puis elle voulait pas. Hey, ça doit pas être facile. Elle voulait pas. Elle est comme, non. Je suis comme, shit, elle est brave. Elle voulait pas la péridurale? Non. Elle l'a-tu pris? Après 14 heures. Ah, pauvre elle. Puis ça a été la joie de vivre, hein? Ça a fait du bien. Hey, moi, c'est... Pour vrai, j'étais en travail depuis 6 heures, puis ça bloquait, puis en tout cas, bref, le bébé avait le cordon, fait qu'il fallait vraiment qu'il se passe quelque chose. Et là, quand j'ai eu la péridurale, mon corps a cessé de combattre, puis tout s'est fait, tu sais. Fait que j'imagine qu'il est arrivé à peu près la même chose. Je pense que ouais. Je l'ai vu. On veut donc bien, hein? On veut se sentir forte et le faire. J'ai vu tellement une femme forte derrière ça, je suis comme, je sais pas ce que tu sens, mais on dirait que les crampes ont l'air... Juste, si je saigne, genre vraiment petit bras avec les ongles, je peux juste imaginer à l'intérieur. Imagine, c'est ton corps qui force pour expulser quelque chose qui peut même pas passer tout seul. Tu sais, je veux dire, ça va juste comme ça. Peut la biologie humaine, c'est fou. C'est magique. C'est une beauté. Oui, vraiment. Surtout les femmes, regarde, moi je vous donne chapeau sur ça. Comme. Merci de Cheers. reconnaître. Cheers pour les femmes. Cheers. Pour la Saint-Valentin, moi j'espère que votre partenaire, votre amant, votre conjoint. Parlons-en donc de la Saint-Valentin. Okay. C'est pas un peu une fête commerciale qui met de la pression, ça? Trouves-tu? Ouais, parce que, regarde, comme, essaie de prendre un restaurant, là. Tu sais, imagine-toi, tu as ta routine d'aller au resto, là, puis essaie de prendre un restaurant, genre à Saint-Valentin, là. Premièrement, ça te coûte un bras. Deuxièmement, c'est tout, genre, booké partout. Parce que, regarde, c'est tellement cliché, puis on dirait que le monde manque, genre, c'est quoi, tu vas amener ta date au restaurant? Tu vas aller au cinéma, vous allez avoir des beaux sous-vêtements, vous allez faire l'amour, peut-être un petit peu plus agressivement, tu vas mettre des pétales de fleurs. C'est tellement cliché, je suis comme, faites quelque chose d'autre. Oui. Moi, je serais chez nous. Puis... Moi, je trouve que ça met une pression autant sur les célibataires que sur les gens en couple. En fait, ça met une pression sur tout le monde. Cette maudite fête-là qui devrait, en fait,
les couples là, devraient fêter leur couple toute l'année. Là. Ils ne devraient pas avoir une date dans l'année où il faut absolument que tout le monde fête leur amour en même temps, célébrer le... Je veux dire, ça met vraiment de la pression aux gens parce qu'il y en a qui l'oublient, ça crée une chicane de couple. Il y en a qui se mettent des attentes au niveau des cadeaux. Voyons, ça, c'est abusif, regarde. C'est ridicule, là. Moi, si je serais dans une relation avec une femme qui aurait une attente, genre matérielle derrière la Saint-Valentin, oublie ça. Là. Hey, j'espère. Ciao, bye. Là. Puis les célibataires qui veulent à tout prix être casés pour la Saint-Valentin. Bon, moi, j'avoue que, écoute, avec mon application, avec tous les services que j'ai, mais c'est sûr que la Saint-Valentin, c'est bon pour moi. Tu sais, je veux dire, les gens sont actifs plus que jamais dans cette période-là. Là. Ça, c'est ton jour, là, toi. Là. C'est mon gagne-pain, mais je trouve ça triste en même temps de voir que les gens se mettent une pression au sujet d'une date qui est comme... C'est quoi, selon toi, genre, la date Saint-Valentin idéale? Pas pour dire parfaite, mais quelque chose. De Mélanie. Qu'est-ce que Mélanie... Parce que, regarde, ça, c'est pour ton copain, là, ton amoureux, là. Je travaille pour toi. Oui. Bien, en fait, c'est tellement le fun parce que moi, je suis pas compliquée, là, dans la vie. Fait que, tu sais, une date... En fait, on l'a fait hier. Sushi... Quelque chose à télé, sushi, vino. Ben pas de vino parce que mon copain boit plus depuis quelques années. Mais sushi, vino. Ouais, pas de vino, voyons, j'ai étudié. On va recommencer ça. Puis le pire, c'est que je bois rarement aussi, tu sais, comme ce soir. Mais sushi, devant un film, en mou, à se coller, ça, c'est une date le fun, je trouve. Ou, tu sais, une première date, mettons, quelqu'un qui rencontre quelqu'un, aller marcher dans le Vieux-Montréal, dans le Vieux-Québec, ça, je trouve ça le fun aussi. Aller des marches. Ouais, une première date ailleurs que dans un resto, là, je trouve que ça allège le contexte. C'est beaucoup plus agréable. Mais tu vois, moi, je pense aussi, j'avais pris cette habitude-là parce que je trouvais ça... Je suis une personne où est-ce que je trouve que, tu sais, quand c'est trop cliché, ça m'emmerde. Puis je peux imaginer l'autre personne où elle doit sentir quelque chose comme ça. Puis un réflexe que j'avais, c'est comme, tu sais, qu'on va aller prendre une marche, une longue marche, on va se jaser, puis faire une activité comme ça, parce qu'on va plus apprendre à se découvrir. Ouais. C'est sûr que s'il fait moins 20, la goutte au nez, c'est un peu moins le fun. On va faire du ski. S'il fait froid. Bonne idée, le ski. Le ski, ça peut être cool aussi, tu sais, dans les remontes de pente, puis... Au pire, je l'invite. On va aller pelleter mon entrée. Moi aussi. Ça, c'est original rare. Mais on va jaser, un chocolat chaud. Pourquoi pas? Tout est possible! On va mettre de baba au rhum dessus. Mais tu sais, ou aller au restaurant dans le noir. As-tu déjà fait ça? Non, je sais pas. Je sais pas. Dans le noir total? Mais, ouais, peut-être pas pour une première date, par exemple. T'as bien raison. En amoureux, ça peut être le fun. Mais moi, j'ai déjà fait des blind dates dans le noir. Je suis allé au spa dernièrement, puis je me demandais, est-ce que le spa, ça serait une bonne première date? Ou c'est trop pervers parce que vous êtes déjà genre... Ah, je me fais toujours mettre dehors des spas, moi. Je parle trop. On peut pas parler au spa. On peut pas parler. Non, c'est pas une bonne idée, le spa. Non? Non. Si tu vas dans un resto, assis-toi au bar, un à côté de l'autre. Tu sais quoi? Ça, c'est cool. Ouais. Moi, les dates avec ma femme qu'elles ont fait, c'est au bar. tout le temps au bar. Moi aussi! Parce qu'on a tous chillé avec le bartender, les personnes à côté. Exact, c'est Puis ça. ça, c'est notre tradition de couple depuis le début. C'est là, cool. j'ai fait ma fête dernièrement, le week-end passé. On est allé au bar. Ben oui, puis c'est bien moins... C'est cool, c'est dynamique. C'est moins intimidant, tu sais, que deux personnes qui se connaissent pas, qui se rencontrent. C'est vrai. J'en parlais dans un autre podcast, tu sais. La rencontre d'une personne dans une vie, c'est une situation... Ça fait partie des situations les plus anxiogènes. Fait qu'essaye au moins de... Dans l'atmosphère, tu sais, d'être un à côté de l'autre. En plus, mettons que ça clique, c'est le fun, tu sais. Tu peux comme accrocher la cuisse, puis... tu sais, ça peut être cool au bar. J'ai commencé une relation à cause de ça, première date au bar. Mais c'est très cool, pour vrai. Puis, ouais. Sinon, tu sais, cinéma, ça peut être le fun. Cinéma, regarde, je trouve qu'encore là, il n'y a pas de... Parce que tu t'en vas là, puis tu t'enfermes, puis il n'y a pas de contact. Non, tu parles pas. Le contact qui se passe, c'est t'arrives, tu payes, il y a beaucoup de monde, c'est un peu gênant, vous ne pouvez pas vraiment apprendre à vous connaître. Fait que ça, c'est... Une autre qui serait bonne, un show de comédie. Eh oui, vraiment. Là, tu vois l'humour de l'autre. Ouais. Ou des jeux de défis, évasion, ou de... Okay. Ça, tu vois la patience de l'autre aussi. Oh. Ouais, bon perdant, mauvais perdant, patient ou pas. Okay. Ça peut être bon. Un jeu d'échecs. Je vais tester ton... Oui, c'est ça, tu sais. Mais, ouais, il y a tant de possibilités, tu sais. C'est... Ouais. Mais, ouais, première date à l'extérieur, je pense que c'est l'idéal. Ouais. Ouais. Puis en plus, il n'y a pas d'histoire de qui paye la facture, tu sais. Ça, c'est une autre affaire, là. C'est qui paye la facture? Moi, je pense que première rencontre, on devrait faire moitié-moitié. Mais moi, j'aurais tendance à tout le temps vouloir, tu sais, dire, hey, non, moi, je suis indépendante, moi, je suis capable, tu sais. Mais tu vois, ça, c'est intimidant aussi pour un homme. Tu sais, un homme, des fois, là, il va voir, c'est comme, OK, je vais être
Moi, je trouve que je paierais la première facture. Même si tu l'as initié, je vais la payer. Juste, je sais pas, c'est juste... Puis il y a rien à voir avec Pouvoir ou... la masculinité, non, genre, non, il y a c'est ça. rien. C'est de la juste- galanterie. Exactement. Prochaine fois, ce sera ton tour, tu sais. Ben, j'ai parlé à des femmes aussi, comme, tu penses-tu que la chevalerie, c'est... galanterie, c'est encore vivant? Puis il y en a qui sont déçus. C'est Il y en a fou. d'autres qui voudraient l'avoir, tu sais. Oui. Incognito, tu sais. Oui, j'aimerais ça, tu sais, vraiment avoir des petits trucs comme ça, comme on en parle dans les histoires de contes de fées. Ouais. Puis je trouve que c'est fair, regarde. Mais moi, j'ai une amie qui est hyper militante, féministe, que, tu sais, l'égalité, puis ta. Puis elle chialait parce que, première date, le gars n'a pas payé la facture. Je suis comme, Ah, soudainement. ah ben, OK. Tu sais, tu peux-tu être comme cohérente? Ça n'a pas de bon sens. Non, mais c'est vrai. Tu sais, sois cohérente au moins dans ce que tu défends, puis dans tes... Bref, l'humain. Hein? C'est Ouais. fascinant. Mais ouais. qu'est-ce qui est fou, c'est comme ces nouvelles, genre, tendances-là qu'on voit en ce moment, tu sais, à cause de tout ce qui se passe. Mais oui. Tu sais, vraiment, on parle beaucoup du couple toxique, là, comme on dirait que c'est... Tout le monde veut en parler. C'est fou parce que des fois, je suis sur Instagram, puis on dirait que je vois des memes que plus le meme est toxique, plus il y a de likes. C'est comme, le monde veut absolument être toxique, comme ah ouais, tu me réponds pas après une fois, je te coupe, je te bloque. Tu sais, quand on parlait de la porno au début, mettons qu'on revient à ça, là. Let's go. J'ai découvert qu'il y a beaucoup d'hommes qui étaient complexés par leurs membres à cause de ça, justement. Puis il y a même des hommes qui se pensaient, comment dire, en dessous de la moyenne parce qu'ils se comparaient à ce qu'ils voyaient dans les... Puis c'est un peu ça que je voulais aussi. Puis j'ai vu un sujet, tu avais abordé ça exactement, le micro-pénis. Oui. Puis c'est drôle parce que Chloé, Oui? on a tous vu le vidéo. Oui! Puis toi, elle a abordé ce sujet-là. Puis je suis comme, ben attends, on a abordé le sujet. Je m'entendais pas que ça en aille en qu'est-ce que c'est allé, mais quand je checkais les commentaires, quelque chose d'intéressant, qu'il y avait des gars qui étaient comme, merci d'aborder ce sujet-là. Ça me fait du bien savoir qu'il y a une pensée comme ça, où est-ce que c'est pas nécessairement tout le temps axé sur, tu sais, vraiment un gros membre, tu sais. Non, puis c'est les 4-5 premiers centimètres des parois vaginales qui sont érogènes, tu sais, qui permettent d'avoir un plaisir. Le clitoris, ils sont encertés, finalement. Fait que, tu sais, arrêtez de vous mettre de la pression avec ça, là, pour vrai. Puis moi, tu vois, j'ai discuté aujourd'hui avec un homme que je reçois à mon émission de radio, qui, lui, a un micro-pénis. Il a vécu l'horreur des situations honteuses, vraiment, tu sais, où la fille est comme... OK. Puis elle quitte la pièce. Mais tu vois, une des questions que j'ai eues à Chloé par rapport à ça, c'est comme, admettons, un homme, tu sais déjà, t'es faite comme ça. Ouais. Tu dois avoir déjà créé un genre de mécanisme pour compenser. Mais il faut Parce que vraiment. déjà que ça va jouer dans ta tête automatiquement. Mais oui. Fait que, tu sais, plutôt que de passer à l'acte dès le premier soir, ben peut-être que tu peux y aller y montrer tes autres talents, mettons. La faire rire. La faire rire. Je pense que ça serait la meilleure chose, la faire rire. C'est certain, la faire rire. Mais si tu te rends jusque dans la chambre à coucher, ben là, tu peux y aller avec des caresses, tu peux y aller avec des jouets, tu peux y aller avec ta bouche. Est-ce qu'un homme devrait le mentionner? Pas avant. Ben en tout cas, j'ai l'impression... Tu sais, ça dépend où en est la relation. OK, admettons... Ça dépend où en est la relation. Une femme qui a une vulve vraiment difforme, disons, avec des grandes lèvres qui dépassent, là, puis que c'est vraiment complexant pour elle, elle va-tu en parler avant? Mais parce que je dirais que c'est pas le même... Parce que, admettons, un homme, c'est beaucoup plus complexant qu'on dirait une femme avec... C'est plus complexant parce qu'on est phallocentré puis on se dit que la seule façon de donner du plaisir à une femme, c'est par le pénis et par pénétration, va et vient. Mais parce que la différence, c'est l'homme et la femme, c'est que la femme, elle peut coucher n'importe quand avec un homme. Un homme, il faut qu'il ait certaines choses pour pouvoir même coucher avec une femme. Fait qu'il y a des hommes que, malheureusement, là, regarde, on se le dit, d'un point de vue, genre, perception, ils sont pas attirants. D'un point de vue intelligemment, ils sont pas bright. D'un point de vue monétaire, ils n'ont pas d'argent. Fait qu'imagine-toi, tu as les trois. T'es pas beau, j'allais être très direct. T'es pas beau, t'es pas trop intelligent, t'es pas allumé, puis t'as pas beaucoup d'argent. C'est quoi ces chances de pouvoir avoir une relation sexuelle avec une femme? Ben, il n'y a pas le choix de tomber dans l'humour, puis dans la façon d'aborder, puis de... Puis imagine-toi, il y a un micro en plus de tout ça. Si en plus de ça, il y a un micro, là, il y a lieu de savoir comment bien donner du plaisir à une femme de d'autres façons. Exactement. Mais il y a plein de façons. Mais une femme, on dirait qu'une femme a genre n'importe quand, n'importe qui. Ça, c'est vrai que c'est plus facile pour une femme de pouvoir trouver des amants ou des...
Fait que c'est de là que je dirais que peut-être l'homme qui est complexé, qui a un micro-pénis, oui, la barrière va... Je connais quelqu'un, oui, qui a un micro-pénis comme ça, puis lui, justement, s'est lancé dans le shibari. Lui, c'est une façon pour lui de montrer à ses partenaires... Ça, ou le fait parce il trippe à le faire, puis en plus... Bien, ça lui permet de faire monter l'excitation vraiment beaucoup. Puis, il montre quelque chose à sa partenaire, puis sa partenaire, elle trippe à se faire attacher, puis elle trippe de... Tu sais, puis il lui donne du plaisir de d'autres façons avant d'en venir là. Lui, ça a été sa façon à lui de contrer ça, si on veut. Mais il y a moyen, tu sais, d'aborder le sujet quand ça fait plusieurs dates que vous avez et que c'est en profondeur, tu sais, qu'il y a un réel potentiel. Bien là, je pense qu'il y a lieu de l'aborder s'il n'y a pas encore eu de relations sexuelles. Je peux imaginer un homme, il doit toujours repousser, genre vraiment... Bien, c'est sûr. Parce qu'il n'est pas sûr, comme à quel moment. Puis c'est là que je me dis, comme, OK, est-ce qu'il se rend à la période où est-ce que, tu sais, gars, il faut que je te dise quelque chose, genre, je suis vraiment petit. Puis là, s'imagine... Non, mais c'est ça, tu sais, il faut que je te dise quelque chose, puis là, s'imagine le pire, là, il y a une MTS. Ouais. Puis ça, il y a une autre affaire, l'herpès génital, ça touche énormément de gens, là. Ça, c'est un autre truc qui est vraiment... Puis ça, c'est à vie. Puis... Je pense que c'est une maladie où tu n'as pas le choix de le dire à ton partenaire. Ouais. Ben, je pense que toutes les maladies, il faut que tu... Ben, les maladies comme, par exemple, la chlamydia, la gonorrhée, et puis ça, c'est une autre affaire. Oh. Il y a une explosion des MTS, des TSS en ce moment parce que les gens... Ben, durant la pandémie, les gens n'allaient pas se faire tester, donc ça a augmenté, tu sais, quand les gens ont recommencé à se faire tester, tout ça. Mais là, présentement, ce que j'ai appris, c'est que la chlamydia, la gonorrhée, les muqueuses de la gorge, c'est comme les muqueuses... C'est une femme qui va dire « Ah, on n'a pas de protection, ben je vais faire une fellation. » Ma grande, correct. Parce que s'il y a la chlamydia, tu sais, t'es prête à protéger ton vagin, mais pas ta bouche. Tu comprends? Fait que chez les lesbiennes, même chez les femmes qui font une fellation... Fait que là, on est rendu là à dire « Aïe, 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 tu sais, c'est... on sort-tu la digue dentaire? On sort-tu... tu sais? C'est fou, là! Mais tu sais, parce qu'il y a un autre phénomène, les applications, tu sais, vraiment de rencontrer un Tinder, par exemple. Moi, j'ai pas connu cette phase-là. Les T'es applications... en couple depuis combien de temps, toi? 8 ans. OK. Fait que les applications commençaient à sortir, elles étaient déjà présentes, mais tu sais, là, je suis tombé dans ma relation. Mais l'affaire, c'est que, comment moi je suis faite, personnellement, pour moi, c'est trop facile. C'est pas genre, ça m'intéressait pas même quand elles étaient disponibles. Fait que j'étais plus genre la personne qui va... J'aime ça, genre vraiment le contact physique. Je suis un chasseur. Ouais. Fait que c'était ça mon style. Puis même aujourd'hui, je me questionne, admettons, gars, on se plaît, puis whatever, quelle direction j'irais. Puis je pense que j'ai continué à aller vraiment à aller à la chasse. OK. Je sais pas si j'essaie. Ben, je serais curieux de voir les applications, mais ce que je voulais dire, c'est que à cause de ça, ce que j'ai réalisé, même quand je parlais du monde, c'est que, tu sais, des fois, c'est juste des dates pour juste ça, là. Mais oui. Je peux imaginer à quel point, à quelle fréquence ça doit s'éparpiller partout, tu sais, toutes les maladies. Comme, oh. Mais oui, vraiment. Québec est un grand lit, hein? Bien dit. Oui, la province est un grand lit. Hey, tout le monde est lié, c'est épouvantable. Montréal est un petit monde, Québec est un grand lit. Mais sérieusement, c'est quelque chose qu'il faut quand même pas négliger. Il faut quand même être prudent. Puis c'est ça, avec les applications de rencontre. Mais chez l'homme au micro-pénis, souvent, c'est quelqu'un qui va avoir moins de relations sexuelles. Fait que femme, s'il y a un micro-pénis, il est plus safe. De chance d'être safe. Damn. Nous autres, on règle ça. On a réglé ça. Les femmes, gardez-vous les mais non! les MTS. Il faut pas. Mais c'est ça. Mais tu sais, c'est fascinant quand même le monde de la sexualité, de la séduction et tout ça, parce que c'est un univers. Je trouve qu'on est dans une bonne étape en ce moment où on peut discuter certaines choses, où est-ce que les tabous beaucoup de tabous sont tombés. Ouais. Puis là, c'est plus facile à avoir ces discussions-là. Puis comme, gars, c'est pour ça que, si on prend les podcasts qui parlent de sexe, sont très populaires. Surtout quand ils sont animés par des femmes. Puis ça parle de sexe comme très tu vois que la femme, là, exactement, direct. tu vois que la femme est très ouverte de nos jours. Vraiment, Ouais. sa sexualité, elle est ouverte, elle va te le dire, puis comment ça fonctionne. Crois-tu qu'il y a deux hommes qui parleraient de sexualité de cette façon-là, ça fonctionnerait? Penses-tu que ça passerait? Le problème, c'est comme on est dans un monde, regarde, parce qu'il va y avoir le mouvement féministe qui va complètement embarquer sur ça. Il va y avoir les doubles standards. Parce que regarde, moi, j'ai vu des commentaires genre passer où est-ce que genre parce que tu vois, parce aussi
sélectionne puis on édite certains clips puis ça parle de sexe. Fait que là, les personnes écrivent comme « Oh, il parle juste de sexe. » Comme « Hey, il y a un podcast de femmes qui parle juste parler de sexe pendant des heures. Puis c'est à moi que tu viens de me parler que je suis trop sexuel. » Puis au pire, je veux dire, y a-tu quelque chose dans la vie que tout le monde fait, puis tout le monde commence jeune? C'est la sexualité. Comme, fait qu'on peut juste en parler puis éduquer les gens. Puis arrêter de... Arrêter de mettre ça tabou. Justement, parce que 2 hommes qui en parlent, oui, je pense que ça fonctionnerait. Mais... J'ai l'impression que la société les laisserait pas, leur donnerait pas autant de liberté d'expression que... Le Québec va devoir s'assouplir, là, parce que... Ah oui. Comme, calmez vos nerfs avec tout le temps. On prend l'exemple de OD. Ça a pris quoi pour vraiment commencer à annuler puis perdre tous les commanditaires? L'intimidation. Mais ça roule là-dessus depuis des années. Sur l'intimidation. C'est aujourd'hui que vous avez réveillé soudainement, c'est mauvais. L'intimidation. Ouais. C'est ça que je trouve comme problème ici au Québec. C'est comme prenez vraiment vos mains dans vos couilles puis vraiment prenez action sur les choses comme vraiment. Ça. Vous pouvez pas vraiment être aussi sensible que ça comme population. Oui. Ça a toujours été comme ça. Non, c'est fou. C'est complètement fou. Maintenant, c'est juste parce que le monde on les outils, on les plateformes pour pouvoir se défouler, puis dire qu'est-ce qu'ils veulent, puis se plaindre, parce que la conséquence, c'est que je suis juste à fermer mon téléphone, puis il n'y a personne qui va me charler dessus. Ouais. C'est comme Mike Tyson, il y a un quote. Il dit, je le traduis en anglais parce que ça sonne beaucoup mieux, « But more people need to get punched in the face. Mm-hmm. Parce qu'à ce moment-là, tu vas commencer si ça serait ça la conséquence, que si j'écris quelque chose de très négatif et toxique, puis je suis en train de hate sur quelqu'un, puis imagine-toi, si tu fais ça, en conséquence, ton téléphone bloque 24 heures. Tu penses que le monde va commencer à parler autant de merde? C'est drôle parce que moi, jusqu'ici, j'ai été vraiment chanceuse. J'ai participé à une télé-réalité aussi, là, ça s'appelle Singa pour moi. Je sais pas si tu as vu ça passer. Bref, j'ai eu une fois un commentaire, mais c'était même pas si négatif, mais j'ai juste pris la peine de répondre. Puis la personne a enlevé son commentaire, puis je suis comme, OK. Fait qu'elle, elle écrit en se disant « Fuck off, je peux écrire ce que je veux. » C'est un peu comme si tu venais chier sur ma maison, tu sais, je te laisserai pas faire. Je veux dire, c'est comme je partage quelque chose, si je partage quelque chose dans mes réseaux sociaux puis que tu viens me bâcher, tu sais, je veux dire, il y a des gens qui vont chialer si on enlève les commentaires et tout. OK, mais je veux dire, si c'était ma maison, tu ferais un graffiti dessus, je l'effacerais aussi, là, tu sais. Parce que, regarde, je sais pas pourquoi les gens se permettent à ce point de... Encore là, parce qu'il n'y a pas de conséquence à cette action-là. Exact. Mais si tu aurais une conséquence, puis moi je dis comme ça, juste comme ça, tu fais ça, la conséquence, ton téléphone se bloque 24 heures. Combien de toxicité il y aurait dans les commentaires? Oui. Parce que la bonne majorité des personnes qui sont aussi frustrées que ça dans les commentaires, c'est parce qu'ils ont des vies plates. C'est ça, il manque de couleur. J'ai quelqu'un qui a commenté la sexploratrice, tu sais. En tout cas, il y a des gens qui, tu sais, en tout cas, la radio où je travaille, tout ça, bon, il y a des gens qui des fois, qui vont bâcher, puis tout ça. Je fais, mon Dieu, tu sais, tu dois vraiment manquer de couleur dans ta vie. Là. Je t'envoie plein d'amour. Tu sais, c'est comme, pour prendre le temps d'écrire ça, puis je suis comme, à quel point, tu sais, ça te fait-tu du bien, vraiment, tu sais? Moi, les commentaires comme ça, je les ignore, puis toutefois, je vais embarquer sur les commentaires quand la personne a quelque chose de constructif. Même si c'est négatif. Ça, c'est bon. Dis-moi quelque chose que vraiment qui peut être chiant à entendre, mais c'est quelque chose de vrai. Pas comme, genre, je veux venir te défouler juste pour envoyer chier, genre, pour le plaisir, parce que, encore là, j'ai pas de conséquences. Non, exact, c'est ça. Non, si c'est constructif, on le prend, là, même si c'est négatif. Ben oui, ça prend ça aussi, là. Tu sais? Mais, bon. Ça, c'est qu'est-ce qui se passe quand tu t'exposes au public? Comment? C'est qu'est-ce qui se passe quand tu t'exposes vraiment publiquement. Ben oui, c'est ça, exact. C'est ça, faut l'assumer. T'es vulnérable. Ouais. Genre, faut l'assumer, mais tu sais, c'est un peu ridicule de se dire, ben parce que je m'affiche publiquement, ben il faut que je m'attende à me faire envoyer chier. C'est pour ça, tu sais, comme... Dans la vraie vie, sur le trottoir, ça arriverait pas. Ça arriverait pas. Cette même personne t'enverrait pas chier en personne. Ils vont te regarder, ils vont rien faire. Non, c'est ça, exact. Ils vont rien faire. Viens me le dire en plein de face. C'est pour ça que si on répond, puis la personne enlève son commentaire, c'est comme, OK. C'est pour ça que plus de personnes doivent se faire tabasser. Parce que tu vas voir, quand tu as la conséquence, tu te calmes. Oui, vraiment. Plus ça. Anyway. Yes. Assez d'attention à ce petit peuple-là de frustrés de la vie. Matchmaking, créatrice de connexion. J'aime ça. Oui. Et ça, c'est drôle parce que depuis que je suis petite, j'ai aimé matcher des gens. Ouais. J'ai vu ça à ta sœur. Oui. Où t'as vu ça, donc?
Je suis un stalker professionnel. Hein, t'as donc fait des recherches. Ah! Oui, avec ma petite sœur. Moi et ma petite sœur, on a aimé matcher des gens partout, tout le temps, dans notre quartier, dans les blocs appartements où on habitait quand on était jeunes. On a encore des voisins qui sont ensemble, ça fait plus de 20 ans. Là. Ah c'est ouais. fou raide. Ouais. Puis, j'ai été... moi, j'ai fait un cours en animation radio-télévision à l'âge de 18 ans. Puis là, ben, veux pas, j'étais avec un amoureux qui, pour lui, il croyait pas du tout à ça. Fait que j'ai suivi le moule sociétal et j'ai eu une bonne job, maison, boulot, dodo, ben, bon, la routine pendant 16 ans. J'adorais, honnêtement, mon style de vie. C'était juste comme très routinier. Et là, j'étais entourée d'amis célibataires qui se plaignaient d'être célibataires, qui se plaignaient des applications. On est en 2014 à ce moment-là. Ça fait environ 2-3 ans que Tinder existe. Puis ça commence déjà à être « je joue à Tinder », tu sais, des relations consommées-jetées. Donc, j'ai dit « crime, je vais organiser des événements pour célibataires, puis je vais inviter les gens. » Fait que j'ai invité les gens dans une galerie d'art à un ami. Mais là, mon critère, c'était « t'as pas le droit de dire ton âge, ta profession et depuis quand tu es célibataire. » Fait que si ça clique, ça va être pour les bonnes raisons. Fait que ça s'est donné, tu sais, un médecin avec une coiffeuse, une femme de 37 ans avec un jeune homme de 27 ans. Eux, c'était drôle parce qu'ils ont joué le jeu pendant 2 semaines. Ils se sont pas dit leur âge, mais ils se donnaient des indices, tu sais, sur qu'est-ce qu'ils avaient connu dans leur enfance, tout ça. Mais ça n'a pas duré. Mais c'est intéressant, ça a l'air fun. Mais c'est le fun parce que tu apprends à connaître la personne sur ses passions, sur c'est quoi qui l'allume dans la vie, plus que c'est quoi que tu fais dans la vie. Puis, tu sais, depuis quand tu es célibataire, ça peut être un turn-off pour certaines personnes, tu sais. Ah, ça fait juste 2 semaines que tu es célibataire, ou ça fait juste 2 mois, ou ah ouais, ça fait 3 ans que tu es célibataire. Il y a sûrement un problème. Tu sais, le jugement qui vient avec ça, alors que ça peut être carrément un choix d'avoir. Tu sais, moi, c'était mon choix d'être célibataire durant quelques années. Bref, je commence à organiser des événements pour célibataires. Puis là, c'est des succès, c'est des centaines de personnes chaque mois. Jusqu'en 2016, où là, je me dis, OK, là, mes événements sont plein de célibataires qui veulent se matcher, qui sont tannés des apps. J'ai plein de restaurateurs qui veulent recevoir mes célibataires. Ouais, parce que ça crée vraiment un fait que j'ai dit, on va créer une application mobile pour rassembler les célibataires avec le moins d'irritants possible. Fait que j'ai pris 1000 célibataires durant 1 an et demi. On a développé une application mobile. Moi, avec mon programmeur, on développait l'app. Et l'application est faite de façon à, avant la pandémie, envoyer les gens en date au bout de 100 échanges. On envoyait les gens en date chez l'un de mes partenaires restaurateurs, dans le fond. Puis on organisait aussi des événements célibataires chez les différents partenaires, finalement. Donc, de là est née l'application Go See You en 2018. Donc, bientôt 5 ans. On peut le trouver dans App Store. Oui, App Store, GoSeeYou.app, Go See You, GoSeeYou. Es-tu sur Go See You? Go See You. Go See Je vais You. être honnête, Go See You, c'est beaucoup pour les 30 ans et plus. T'as quel âge, toi? Toi, ton profil Tinder, il est trop parfait, hein? C'est ça qu'on disait. On a vu son profil Tinder. Il y a quelque chose qu'on pourrait pas. Il voudrait pas qu'on aborde ça. On sortait trop loin. OK. Ben, bref, c'est ça. Puis, durant la pandémie, l'univers Olé est né. C'est-à-dire que là, j'avais des couples qui venaient piger dans mes célibataires pour tenter de pimenter leur couple et de vivre des expériences à 3. Et là, j'ai fait non, je ne viendrai pas polluer ma plateforme. J'avais déjà un petit esprit libertin. Je me suis dit, je vais créer un univers Olé pour les couples libertins. Puis, tu arrives dans Go See You, tu choisis ton univers pour les célibataires sérieux à la recherche d'une rencontre sérieuse à long terme ou l'univers Olé pour les libertins ou pour les solopolis ou pour les personnes seules. Solopolis, c'est quoi ça, solopolis? Ben, solopolis, c'est plus les personnes qui sont polyamoureuses, qui ont plusieurs relations, mais qui habitent seules, dans le fond. Okay. Mais qui ont, mettons, 2 ou 3 partenaires, mettons. Puis ce côté-là, de lancer des applications comme ça, tu m'as dit tantôt, genre, t'es pas vraiment entrepreneur, mais t'as pris le flanc entrepreneur. Puis ça, c'est exactement un flanc entrepreneur. Ben, c'est ça. C'est devenu je pensais pas quitter mon boulot, là. J'avais vraiment une bonne job, là, tu sais, puis bon salaire, voiture, tout ça, fourni, tu sais, j'avais des conditions incroyables. Je gagnais dans les 6 chiffres, là, tu sais, j'avais une bonne... ça allait très bien, mais j'avais cette passion-là pour les célibataires de... Là, je voyais en plus, à l'époque, en 2016, le taux de célibat à Québec était de 36,5 %. C'est rendu à 47 47,5 47 c'est fou. 5 ans. Ouais. Donc, je suis comme, OK, il y a quelque chose à faire là. Puis mes événements étaient toujours pleins, tout ça. Donc, tranquillement, j'ai baissé mes journées de travail, où est-ce que j'étais, pour me concentrer aux
aux événements et tout ça, développer l'application. Puis là, à un moment donné, j'ai fait fuck off. Je saute dans le vide, je ne sais pas ce qui m'attend. Honnêtement, je ne savais pas en esti ce qui m'attendait. Ça a été je peux imaginer. montagne russe d'émotions, montagne russe de défis. Chaque fois qu'on a un high, il y a quelque chose qui arrivait, qui venait. Tu sais, la programmation, la techno, on est à la merci de ça. Facebook et ses règlements de fou dans le dating, dans le domaine du dating. Écoute, ça a été jusqu'à tout récemment, honnêtement, depuis la pandémie, là, j'ai failli. J'étais tannée, là, vraiment. Mais les gens sont là, les gens veulent dater. Je suis comme la seule application mobile québécoise seulement qui est à la portée de ces gens-là, puis qui n'est pas bourrée de faux comptes ou de, tu sais, qui rassemble vraiment des gens sérieux. Exactement, genre. Tout est vérifié, là, vraiment. J'ai une personne qui vérifie chaque profil. Tu sais, j'ai vraiment une belle équipe. Mais c'est ça, ça a été beaucoup de... Puis là, tu vois, on dirait que depuis que j'ai lâché prise là-dessus, puis que j'accepte d'autres opportunités comme la radio, comme d'autres projets, on dirait que là, ça recommence à se tranquilliser puis à lever, tu sais. Fait que c'est vraiment le fun. OK. Parlons de l'application, parce que je suis curieux de savoir derrière ça. Maintenant que tu as vu vraiment des comportements de célibataires, vraiment, ce monde technologie, médias sociaux, quel genre de comportement as-tu vu? Y a-tu du monde qui te parle par rapport à peut-être des désirs ou peut-être des trucs très genre intimes par eux-mêmes? Y a-tu quelque chose que tu vois se développer? Genre, tu parles du côté de GoToYou régulier ou de l'univers Olé? Tu parles des célibataires ou des... célibataires. Parlons des célibataires. Des célibataires. Bien, c'est sûr que dans mon application, honnêtement, c'est beaucoup pour des gens très, très sérieux dans leur démarche. Fait que c'est beaucoup des gens des trentenaires et plus qui souhaitent fonder une famille ou qui sont déjà parents et qui souhaitent rencontrer peut-être un autre parent ou quelqu'un qui va comprendre leur réalité parentale. Parce que, tu sais, quand t'es parents séparés, de rencontrer quand tu as une garde partagée, là, c'est tout que des filles, là, vraiment. C'est pas que ça a l'air bizarre, mais je trouve que c'est vraiment tout que des filles. Ouais. Mais là, le problème qu'on a, c'est que les gens s'éternisent virtuellement. Fait que ça peut juste mener à des déceptions. Ben, c'est qu'ils finissent, ils reposent tout le temps le moment de la rencontre. Fait que c'est pour ça que dans mon app, au bout de 100 échanges, c'est à peu près l'équivalent de 2 jours et demi. Je suggère fortement l'appel vidéo ou la rencontre chez un de nos partenaires ou une activité. Parce que comme ça, tu te défais de l'idée préconçue que tu peux te faire de l'autre personne. Tu peux vraiment saisir la vibe de la personne aussi. Parce que derrière un écran, on peut vraiment donner le style qu'on veut, là. On peut s'imaginer la vibe d'une personne tant qu'on ne l'a pas entendu, tant qu'on ne l'a pas vu, tant qu'on n'a pas saisi, tu sais. Fait que ça, c'est... Non, exactement. Puis on veut toujours paraître genre vraiment à notre 100%. Là. Et oui! Puis ça, c'est drôle parce que, tu sais, on dit que c'est à peu près au bout de 2 mois et demi, 3 mois là, qu'on connaît vraiment quelqu'un, là, tu sais, qu'on apprend vraiment à connaître quelqu'un. Puis si vous avez des red flags ou des trucs comme ça, tu sais, les dépendants affectifs comme moi, finalement, on a tendance justement à ne pas en tenir compte puis à aller au bout de la relation puis à fusionner puis ça explose, là, tu sais, ça finit toujours mal, ces relations-là. T'as-tu, genre, cette question-là, êtes-vous dépendant affectif, oui ou non? Non. J'ai pas cette question-là. Par contre, dans mes différents partages, oui, mais en même temps, ça se travaille beaucoup. Mais ce que je dis toujours aux gens, c'est d'essayer de travailler leurs blessures. Tu sais, il y a 5 blessures de l'âme ou des 5 blessures d'enfance qu'on traîne avec nous souvent. Si tu es conscient de tes blessures et des blessures de ton conjoint, ta conjointe, ben ça peut être ça peut quand même donner un bon début de relation, en fait. Si tu te dis que toi, tu as la blessure de trahison, fait que ça fait en sorte que tu as un style d'attachement qui est peut-être insécure, tu sais. Bien, c'est sûr que si l'autre personne est vraiment sécure, puis qui a travaillé ses blessures, puis qui a vraiment confiance en lui, puis tout ça, mais ça se peut que ça donne une relation qui est... Mouvementée parce que cette personne-là a besoin d'être rassurée. Fait que ça peut devenir comme oppressant, ça peut devenir vraiment désagréable pour la personne qui, elle, est sécure, puis comme... Il n'y en a pas de problème, tu sais. La blessure d'abandon, c'est quelqu'un qui a toujours peur de se faire rejeter ou c'est un peu le même principe, finalement, tu sais. Fait que de connaître ses blessures puis son style d'attachement, ça peut être le fun. Puis son langage amoureux aussi. Ça, c'est un autre truc intéressant. Ta conjointe, peut-être qu'elle, son langage amoureux passe par les paroles valorisantes puis les moments de qualité ou les cadeaux. Il y en a pour qui c'est les cadeaux. T'sais, ils vont aimer offrir des cadeaux.
Ça, c'est leur façon de démontrer leur amour. Les voyages aux Caraïbes. Oui, c'est ça. Aussi. Mais tu sais, ça, on peut avoir l'impression parfois que notre conjoint nous aime moins, mais c'est juste qu'il y a comme un décalage au niveau du langage amoureux. Tu sais, puis il y a un langage érotique aussi au lit. Tu sais, ça prend une certaine forme de... Il y a des gens qui sont incompatibles sexuellement, puis d'autres qui le sont vraiment. Fait que ça, c'est tous des trucs de base que je me dis, si tu es célibataire, ben essaye donc de travailler ça, tu sais, avant ta prochaine relation, puis parle-en avec l'autre personne, travaille, tu sais. Parle de tes blessures, des traumatismes que tu as eus. Tu penses-tu que le monde communique assez de nos jours ou ils essaient toujours d'impressionner? J'ose croire, avec ce que je vois, qu'il y a une certaine ouverture de plus en plus. Justement, à ça, là, les 5 blessures, tout ça, je trouve qu'on en parle de plus en plus, puis on en voit de plus en plus aussi sur les réseaux sociaux. Puis il y a ça de bon avec les réseaux sociaux, c'est qu'on peut faire du travail sur soi quand même. On a accès quand même à différents... à des professionnels, je trouve, quand même facilement. Pas si tu as besoin vraiment de consulter pour guérir quelque chose de grave. Là, on s'entend que là, les ressources n'y sont pas, mais pas du tout. Là. Mais tu sais, pour des petits trucs comme ça, ou pour, justement, tu sais, tenter de passer mieux au travers de mon TDAH, ben là, j'ai certaines pages que je vais aller consulter, puis que, tu sais, ça va vraiment aider. Mais moi, tu vois, j'ai été diagnostiquée en 2010 la première fois pour mon TDAH. Puis, j'avais essayé la médication à ce moment-là. J'ai refusé. Je me sentais gelée, là, vraiment. J'ai vraiment pas aimé ça. Fait que quand il est venu le temps de médicamenter mon fils qui a été diagnostiqué, j'étais comme non, c'est pas vrai que je vais droguer mon fils. Parce qu'on dirait que c'est trop facile maintenant. C'est fou à quel point c'est facile. On a réussi à survivre. T'es peut-être TDAH aussi, là. Peut-être. Yeah. On a réussi à se créer une vie qui nous convient, puis qui est le fun, puis que... En fait, on a réussi à créer des belles choses grâce à notre TDAH, tu sais. Avec la médication, on se serait éteindu. J'avoue que la médication, je la prends maintenant quand j'ai vraiment besoin d'être très, très, très focus. Par exemple, en programmation ou si j'ai besoin d'être vraiment hyper concentré en meeting. T'as-tu déjà essayé de l'Adderall? Non, moi c'est le Ritalin et le Concerta que j'ai essayé. Puis c'est le Ritalin, finalement, qui me fait bien, mais à faible dose. Parce que si j'en prends trop, on dirait que je suis sur l'effet de la cocaïne. Puis moi, de nature, ben j'ai appris c'est cocaïne, ça. Mais c'est ça. Fait que la dose qu'ils m'ont donnée, c'est vraiment fort. Si je la prends de moitié, ça doit être probablement parce que c'est pas la molécule idéale pour moi. T'sais, nos cerveaux sont tous différents. Le Concerta, c'est une molécule qui diffuse toute la journée. Ça, c'était quand même bien, mais je me sens pas moi-même. Mais ça va être plate, ça, parce qu'on enlève un peu de ta personnalité. T'sais. Oui, c'est ça, exact. C'est comme éteins-moi cette lumière-là. C'est ça. C'est ça, parce qu'il faut que je sois conforme à ce que la société. C'est ça, exactement. Même mot. En même temps, ben c'est ça. Fait que j'ai décidé de prendre mon Ritalin seulement lorsque j'en avais vraiment besoin. Puis vraiment, il faut faire attention parce que ça peut faire l'effet inverse puis pas être le fun. Là, comme, tu sais, l'effet de la cocaïne, c'est que ça donne un effet très... Mais... Parce que j'avais eu un invité, tu sais, Mike Gazzo, puis lui, il était venu pour parler du syndrome de la Tourette. OK. Qui a été diagnostiqué. Il y a une partie où est-ce que, tu sais, c'est... Regarde, moi, quand j'ai un petit bébé, puis là, je vais la voir grandir, là, il faut que je prenne des décisions qui vont être dures, ce que je remarque. Mais dans son cas, lui, c'est que il a été diagnostiqué il y a à peu près 7-8 ans, TDAH. Ils l'ont médicamenté. Puis c'est là que ça devient un petit peu genre zone grise, un peu bizarre, parce que il y a eu, puis je veux pas trop foirer ça, mais il me semble que, tu sais, vraiment, il y a eu comme, genre, l'impression que le médicament, c'est qu'est-ce qui a activé le syndrome. Aïe, fait que c'est ça que, genre, ça fait peur, là. Ben oui. Quand j'ai pris connaissance de ça, je suis comme, oh. Mais mon fils a essayé plusieurs molécules. Là. Le Bifantin, ça lui donnait des hallucinations. Il voyait des ombres noires la nuit. Oh, fuck. T'sais, après ça, Vivance, il était dépressif. On aurait dit qu'il était... vraiment. Le Concerta, ça va bien, mais tu sais, c'est ça, c'est que là, on fait des tests, puis ça prend des années avant de trouver la bonne molécule. Là, on a perdu des années quand même. Mais est-ce que mettre un enfant peut-être dans des activités qui vont demander beaucoup d'attention est une option? Bien, on essaie, mais tu sais, encore là, c'est en lien avec tous les stimuli puis la forme d'apprentissage et tout. Mais tu sais, ils ont beau faire du sport, à un moment donné, ça prend plus que ça. Tu sais, ça prend comme ça prend quelque chose qui va soutenir l'attention. Moi, je suis capable d'écouter un film si c'est un documentaire qui capte mon attention. Si c'est un roman, si c'est un film d'amour, d'action qui n'est pas réel, ou si c'est trop... moi, toutes les Star Wars, les Seigneurs des Anneaux, tout ça, je m'endors là-dessus. C'est épouvantable comme je m'endors. Ça capte pas mon attention, tu sais.
faut que ça m'intéresse, il faut que le truc m'intéresse pour capter mon attention. Puis c'est là où les professeurs l'échappent, c'est qu'ils s'en foutent des jeunes qui ont des besoins particuliers, tu sais. En fait, c'est pas nécessairement qu'ils s'en foutent, c'est qu'ils n'ont pas les ressources pour... Ils n'ont pas les ressources. C'est ça le problème, en fait. Tu sais, je mets pas le blâme sur les professeurs, bien qu'il y en a qui auraient besoin de se mettre à jour, là, mais c'est vraiment triste. Non, je trouve ça plat du système encore là. Nous, on est beaucoup orientés vers le privé. Est-ce que le privé, c'est la solution? Je pense que ça pourrait, oui. Au privé, là, je suis persuadée qu'il y a moins d'enfants qui sont médicamentés. J'en doute pas. Persuadée. Ça m'étonne qu'il n'y ait même pas d'études là-dessus, en fait. Il devrait y avoir des études. Puis j'imagine qu'eux autres qui doivent, s'il y a des études ou qui doivent fournir, mettons, des statistiques sur ça, ça doit être Big Pharma qui va dire que... Parce que Big Pharma, ils n'ont rien à gagner là, si la personne est en bonne santé. Exactement. Fait que moi, je veux diagnostiquer quelque chose là, comme... tu sais, t'aimes ça courir comme TDAH? Je pense qu'il devrait avoir... Je pense qu'il y a d'autres... Moi, comme je dis, je viens de commencer ma vie de parent. J'ai tellement de choses à découvrir. Ben oui, vraiment. Puis, tu sais, comme ton enfant te dit oméga-3. Moi, les oméga-3, là, vraiment, il y en a pour les enfants. Là, je suis la naturiste, Bébé Génius. Ça, là, ça fait. Puis moi, en tant qu'adulte, ça m'aide vraiment beaucoup aussi. L'immunothérapie. Tu sais, il y a plein de trucs naturels qui fonctionnent bien. Là. Vraiment. Là, tu sais, comme le blues automne, t'es-tu touché un peu par ça, toi, quand l'automne arrive? Dépression saisonnière, tout ça, t'es-tu affecté un peu par le manque de lumière? Non, pas vraiment. Okay. Tu sais quoi? Regarde, quelque chose qui m'a beaucoup, comme j'ai vu vraiment une différence dans mon comportement quand l'automne-hiver arrive, c'est que je pense, là, 3-4 ans, j'ai commencé à prendre la vitamine D. Ouais. Puis, admettons, l'année que j'ai commencé à prendre la vitamine D, l'hiver, genre, j'ai eu aucun down, aucun genre de ce genre-là de mini-dépression. J'étais juste constant. Il faisait gris, il faisait froid. J'étais tout seul. Fait que tu as régularisé ta... je sais pas si ça régularise la mélatonine à ce moment-là? Ou... Peut-être. Parce qu'avant, on dirait que j'avais genre ces cycles-là où est-ce que ça me durait... ça pourrait durer 2-3 jours où est-ce que j'étais down. Puis c'est ça, puis ça touche vraiment beaucoup de gens. Là. Je pense que c'est 30 de la population qui est touchée par ça, quelque chose comme ça. C'est quand même très élevé. Là. Puis moi, c'est la luminothérapie. En fait, c'est que la luminothérapie va stopper la... Tu prends-tu la luminothérapie? Oui, des fois, il va allumer les lumières, puis exactement pour... Oui. Mais la luminothérapie, en fait, elle a comme 10 000 LUX. Là. C'est un nombre de rayons UV, mais qui n'est pas nocif pour la peau. Je pense que ça active justement la vitamine D, ou en tout cas, je ne sais pas trop. Ça imite la lumière du soleil sans danger. Puis ça, en fait, parce que la dépression saisonnière, c'est causé par la sécrétion de mélatonine quand on dort. C'est que quand tu te réveilles, comme il fait noir, ça continue de se sécréter. Ça, c'est l'hormone du sommeil. Fait que c'est pour ça qu'on file un peu down, c'est que ça continue de se sécréter un peu longtemps dans la journée. Puis là, le soir, tu sors du travail, il fait noir. Il n'y a pas de lumière. Fait qu'en ayant la lumière de luminothérapie, ça stoppe ça. Puis moi, je te jure, là, tout le temps high. Mais je pense aussi... mais ça aide vraiment. Mais il y a des modes de vie aussi, vraiment, qu'il faut considérer, ton environnement. Ben Parce que, regarde, il y a des personnes qui vont peut-être pogner des downs, mais je serais prêt à questionner d'autres choses. C'est quoi ton alimentation? Oui, aussi. Est-ce que tu vas au gym? Est-ce que tu es en bon environnement? Es-tu vraiment dans un couple toxique? As-tu un environnement toxique, tes parents, ta famille, tes amis? Absolument. Plein de choses comme ça. Ta job. C'est là que la majorité du monde passe la majorité du temps, là, 8 heures par jour, 5 jours semaine, à la job. Est-ce que tu fais du trafic? Hey, le trafic, il y en a combien qui vont travailler à reculons? Tu sais, qui vont travailler, faire un travail sur lequel ils ne trippent même pas juste parce que ça paye bien. Exactement, ça paye bien, là, c'est pas assez. Mais souvent, ça, c'est des gens qui se ramassent dans la quarantaine, un peu comme moi, crise à quarantaine. Ils ont envie de tout foutre là, de complètement... Leurs valeurs ont complètement changé. Ils veulent plus de grosses maisons. Ils veulent plus de voitures. Ils veulent une van life. Ils veulent... Tu sais, c'est fou, on en voit, là. Année sabbatique, des trucs comme ça. Oui. Fait qu'il y a tous ces genres de questions-là que je pourrais demander à quelqu'un qui pogne ce genre de cycle-là. Parce que j'en connais du monde comme... J'ai des amis que... j'ai un de mes amis, un moment donné, on se parle, puis il me dit comme, yo, je suis écœuré, tu sais. Puis je pourrais comprendre, je suis comme, yo, ta job n'est pas le fun. Malgré que t'es entrepreneur, puis tout, là, mais la job n'est pas le fun. Puis il me dit, là, comme, il commence à être écœuré, il est saturé, ce job-là. Puis, j'essaie de l'aider aussi, tu sais, comme, tu qu'on aille prendre un verre, tu qu'on fasse ci, genre... Moi, quelque chose par rapport à tout le monde autour de moi, si tu le fais pas, j'essaie de te motiver à aller au gym. Je suis tout le temps au gym.
Ben, ça, c'est l'hormone du toujours bonheur. là. Ben oui. Ça fait ça aide. Même quand tu n'as pas envie, tu y vas. Absolument. Ça fait une différence. Puis si tu es en manque d'énergie, tu te bottes les fesses, tu vas au gym, pouf, tu vas retrouver un regain d'énergie. C'est fou, là. Ça active l'énergie. Je trouve ça change beaucoup de choses, tu sais, encore là. Fait c'est pour ça que je parle, tu sais, c'est quoi ton mode de vie? Comment tu manges? Ça, c'est totalement... C'est quoi l'essence que tu mets dans ton corps, tu sais? On est comme des voitures, à quelque part, là. C'est important, ce qu'on ingurgite, là, ce qui nous nourrit, puis de... C'est fou, là. La semaine dernière, tu sais, genre... je suis allé chercher du poulet frit, du poulet popcorn, puis j'avais ce craving-là depuis genre l'année au complet. Je ne faisais jamais parce que je sais c'est quoi les conséquences. C'est lourd, c'est gras. Je suis pas habitué, je mange pas comme ça. Puis là, j'étais comme, tu sais quoi, j'aime C'est pour ça que t'as l'air jeune de même. C'est la crème de nuit. C'est ça. Parlez à votre esthéticienne. Mais c'est vrai, puis... En tout cas... Juste avant de manger ça, comme, oh... Genre, il m'en restait 2 morceaux, je suis comme, oh, je me sens mal. Oh, je voulais aller au gym live, là. Comme, je voulais trouver... J'étais pas bien. Ouais. Mais c'est un choix que t'as fait, t'assumes. Puis il y a du monde qui font ça régulièrement. Oui, je sais. Il y a du monde qui font ça régulièrement, qui ont une job qu'ils n'aiment pas. Puis, tu sais, en fait, on s'entend que là où on est aujourd'hui, c'est le résultat de nos choix, à quelque part. Fait que, tu sais, je veux dire, tu choisis de vivre comme ça, là. T'as juste une vie, puis tu sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Ça peut s'arrêter très vite. Mais ouais, moi, j'ai été vraiment sous le choc. J'ai organisé un événement pour célibataires à Paris. Puis un questionnaire de 36 questions que je fais durant mes événements, puis je m'étais jamais vraiment arrêtée à ça. Mais ce questionnaire-là, semble-t-il que, selon son psychologue, 2 inconnus qui se posent ces questions-là, à la fin, vont développer un lien affectif. Vraiment, ouais. On aurait dû le faire. J'aurais aimé ça voir que ça donne. Mais pas qu'on développe un lien affectif, mais c'est voir le genre de questions si vous auriez... on aurait pu le faire à la gang, mais en tout cas, une des questions qui m'a vraiment shaké, vraiment, c'était... Si tu apprenais qu'il te restait 1 an à vivre, qu'est-ce que tu changerais dans ta vie maintenant? Moi, là, ça m'a frappée, là. Je te jure, j'ai été atteinte du syndrome du maintenant ou jamais. Ça a fait « Hein! Aïe, aïe! » C'est là que j'ai commencé à lâcher prise sur mes problèmes techno, puis tout ça. Puis j'ai fait « Non, là, je saisis les opportunités. » On dirait que depuis, ça fait juste... C'est intéressant, parce que je pense que si tu as une job de merde, c'est ça la question. Ouais. Lâche ta job. Comme... Si tu apprends... Moi, j'ai quelqu'un, OK, qui vit ça en ce moment. OK? Pour elle, c'est pas que des paroles, là, c'est la réalité. Elle a appris qu'elle avait un lymphome qui était revenu. Elle a combattu une leucémie. Elle était persuadée que c'était correct. En septembre, elle a appris qu'il lui restait 9 mois à vivre. Wow. Ouais. Jeune, 40 ans, belle comme un cœur, prof de yoga, école de yoga. Une femme extraordinaire. Elle est tombée malade. Elle était en voyage, en plus, là, quand elle a appris ça. Fait que là, elle commence vraiment à avoir de la difficulté. Mais tu comprends, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. J'ai un ami qui est parti, qui était... Je ne sais pas si tu connais Bob Bissonnette, c'est un chanteur... J'ai entendu le nom, ouais. Bon. Ben lui, là, il vivait chaque jour, il disait tout le temps, « Aujourd'hui, c'est la plus belle journée de ma vie. » Aujourd'hui, il vivait à fond. Puis il me disait tout le temps, « Fonce, Mel, fonce, Mel. » On a fait des shows ensemble. Je l'ai aidé à organiser des shows au début de sa carrière, puis tout ça. Puis il fonçait dans la vie là, comme rarement. Là. Puis il se faisait dire non des fois, puis c'était comme pas grave. Je continue pareil, puis j'ai des buts, puis il rêvait de se faire connaître à Montréal. Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, il est décédé dans un accident d'hélicoptère en revenant de faire un show dans un mariage au Nouveau-Brunswick. Du jour au lendemain, là, il n'y a plus de Bob Bissonnette. C'est aux nouvelles, ça? Oui, 2016. Ouais. Et c'est de là peut-être que j'ai vu tout ça. Il est décédé subitement, finalement. Fait que, tu sais, lui, sa vie, là, je veux dire, il l'a vécu à fond, mais il y avait encore toute la vie devant qu'on se dit, on ne sait pas quand est-ce que ça peut s'arrêter. Fait que, c'est vrai. vis toujours en disant, écoute, est-ce que je vis une vie satisfaisante? Est-ce que je suis heureux? Tu sais, c'est comme, Chris, honnêtement, puis... on a juste une vie, bref. Non, c'est vrai, totalement vrai. Puis je pense que tant autant que tu n'as pas vécu ce genre d'expérience-là, ce genre de choses-là, tu as misère à comprendre vraiment ce mécanisme-là de... tu sais, demain, ça peut s'éteindre. Tu sais, comme... Tu sais, nous, je pense que tout le monde qui fait partie du Black Box Media, on a d'une certaine façon compris les limitations de la vie. Que, gare, ça peut s'arrêter. Fait on a un style de vie aujourd'hui où est-ce que, gare, c'est pas normal qu'est-ce qu'on vit. C'est pas normal, genre, qu'est-ce qu'on fait, selon moi. Puis, parce que je c'est atypique selon la société. Exactement. Mais t'es bien quand même là-dedans. Super bien, j'adore ça. Puis, tu sais, je pense que même dans mon couple, ma femme, elle aime ça voir comme, hey, mon homme, il fait exactement ce qu'il veut. Puis, je suis content. Excuse-moi. Je suis content de aussi pouvoir montrer ça peut-être à mes enfants qui vont suivre. Hyper inspirant. Parce que, comme, tu sais quoi, je vous donne genre l'option de pouvoir faire ce que vous voulez dans votre vie.
Puis, je prends l'exemple, moi, mon anecdote de vie, qui je pense que pourquoi j'ai développé cette mentalité-là. Exemple très rapide que tu as mentionné par rapport à Bobby Sonnette. Moi, mon père, il est décédé, avion. Même chose. Fait que, jeune âge, je pense qu'il avait même pas 30. Ah! T'avais quel âge, toi? J'avais 2 ans. Fait que, ça m'a pas affecté. Moi, je pense que c'est juste c'est cette histoire-là que j'ai plus réalisé dans le temps que, tu sais quoi, lui, il est mort jeune, mais il est mort en faisant qu'est-ce qu'il voulait. C'est ça. Fait que, quand j'ai pris conscience de ce cas-là, j'ai commencé à vivre ma vie exactement comme ça. Fuck that. Ça devrait être Je vais toujours tout comme ça. faire vraiment à la poussée de mes limites parce que demain, ça peut terminer. Fait que si on ne fait pas ce qu'on fait aujourd'hui, on va regretter. Fait que quand je vois du monde qui vraiment sont beaucoup axés sur il faut faire l'argent, 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 Ouais. l'argent, 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 Ça se l'argent. pourrait que tu puisses même pas en profiter. Exactement. Ouais. Comme, ça vaut-tu la peine? Genre, Vraiment. toujours faire autant d'argent, puis genre, tu le mets de côté, genre, t'investis une coupe de bâtisses, là, t'as un parc immobilier dans 10 millions, tu fais juste travailler, tu vois à peine ta famille. Moi, j'en connais. Ouais. Puis demain, quelque chose arrive. Ouais. Tout ça On pourquoi? profite pas. OK, tu laisses ton héritage, tu délègues, tu as ton patrimoine, mais à part ça, toi, est-ce que tu l'as vécu en bout de ligne? C'est ça. Fait que je pense que, tu sais, vraiment, si on n'est pas... beaucoup de monde, je trouve qu'ils n'ont pas été exposés à certaines expériences dans ce cas-là, où est-ce qu'ils n'apprennent pas à valoriser c'est quoi la limitation du corps, de l'humain aussi, de notre temps. On se pense éternel jusqu'à ce qu'il nous arrive quelque chose qui nous fasse réaliser à quel point on est fragile, tu sais. Ton La ami vie là, est qui fragile. a été diagnostiqué, là, elle a C'est 9 mois. fou, Là. là, ça, là, vraiment, là. C'est triste, c'est vraiment, tu sais, c'est bouleversant. Puis, bref, moi, je vais, tu sais, c'est ça, je regretterai pas tu sais, d'avoir foncé, puis de... Ben, tant mieux, parce que, regarde, Ouais. tu as une super énergie, je le sens ici. Fait que pour tout le monde aussi qui veut apprendre à te découvrir comme moi, Mélanie, tu as une énergie. T'es fin, toi aussi! Merci beaucoup. Vraiment! Ouais, vraiment. Puis, mais là, j'ai pas le temps de te questionner, là. C'est fini bientôt, hein, je pense. On est Regarde, pas moi, mal, là. regarde, on continue. Parce que il y a une petite note plus obscure qu'on est allé, Oui, fait qu'on va c'est remonter ça. la pente. On revient, On remonte revient. la pente. On a commencé en porno. C'est vrai, ça a commencé rire dans ta barouette. Mais non, mais j'étais curieuse, c'est ça, tu fais quoi exactement? Je vois des trucs passer dans les réseaux, mais on dirait que j'ai de la difficulté à saisir. Ben, moi, je fais du marketing de base. OK? C'est ça ma carrière, c'est ça ma profession. J'ai fondé mon agence marketing, puis je gère un portfolio de clients de PME en marketing. Fait que c'est mon gagne-pain. C'est ce que je fais de mes jours quand je suis pas au studio. Même quand je suis au studio, c'est ça que je fais. Mais encore là, je suis indépendant, ça fait 8 ans que je fais ça. C'est vrai? Hein? J'ai pas. Il y a du monde des fois qui me questionne, t'as-tu un 9 à 5? Je suis comme non. Ça fait 8 ans que je n'ai pas de 9 à 5. Puis est-ce que tu arrives à bien gérer quand même ton horaire dans la semaine, dire, OK, telle journée, là, je prends ça off, ou tu travailles comme toujours un peu? Toujours un peu, mais plus j'ai vieilli, plus j'ai mis des barrières. Tu sais, admettons, à cause du studio maintenant, lundi, mardi, je suis toujours à la maison. OK. Tu Travailles, mais de la maison. Exactement. Ce qui est difficile aussi, c'est que c'est une passion, hein? Fait que moi, il y a des gens qui me disent, voyons, tu travailles le soir, tu travailles le... Ouais, mais Ben, je travaille le soir. j'aime ça. Tu sais, j'aime ça que je fasse ça ou aller danser la salsa. Je veux dire, ça me fait autant triper, tu sais, de répondre à des clients puis d'aider des clients. Tu sais, fait que j'imagine travaille que tout le pour temps. toi, c'est ça aussi. Mais je me suis donné plus que quand ma fille est arrivée dans ma vie, les samedis, c'est genre off. Ouais. Ça, c'est la journée que je me donne de Moi congé. aussi. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix, minimum une fois par semaine. Ouais. Sinon, c'est too much. Je vais prendre peut-être un appel, mais s'il y a du monde qui veut me booker, genre le samedi, par exemple, tu me bookes à maximum 9 heures. Là. Ça, c'est des clients qui veulent avoir des promos rapidement ou qui veulent faire connaître quelque chose. Tu sais, quelqu'un qui va Ça va être t'appeler, peut-être mettons. des appels de personnes qui ne peuvent pas se permettre des appels durant la semaine Hum. sur mon horaire. Puis ça dépend, peut-être on n'a pas un horaire Oh, qui oui. match. Fait que si je te donne un appel le samedi, ça se passe avant 9 heures. OK. Parce qu'à 10 heures, il faut que j'aille au gym. Ah, c'est bon. C'est bon? Tu vas au gym à tous les jours ou non? Regarde, l'objectif, c'est 5 fois semaine. Jusqu'à date, oui. OK. Minimum 3. Si je peux faire 6, ouais. Ouais. OK. Ça fait du bien. Hey, mais-en. Il faut. Puis, tu sais, c'est comme. Regarde, c'est fou, je viens d'avoir 36 ans. Puis, je suis à ma meilleure shape à vie. Parce que tu t'entraînes, tu manges bien, tu fais un métier que t'aimes. Ouais. C'est la recette? Moi, ce que je dis au monde, c'est mangez bien, dormez bien, puis faites l'amour bien. Oui, aussi. Ces choses-là C'est vrai? là, vont juste tellement balancer la vie Ouais. comme il faut. Vraiment. Mais je pense que ça, c'est comme certains petits
éléments que j'ai appris que, regarde, il faut que tu te donnes ça. Oui, vraiment. Puis c'est ça, tu sais, moi j'ai appris à décrocher il n'y a pas si longtemps, les week-ends, comme il faut vraiment. Autrement, là, c'était tout le temps, j'étais comme toujours disponible. Toujours. C'est Ça, c'est toxique, rochant. ça. C'est Oui. toxique pour soi-même. Oui. C'est une passion jusqu'à un certain point où là, ça devient Exactement. toxique. Oui. Fait que, non, ça, je pense qu'il faut être capable de décrocher. Ça, c'est le plus gros conseil. Parce que oui, tu sais, je pense qu'il y avait cette grosse notion-là que tu es un entrepreneur, il faut que tu sois genre 24 heures sur 7 sur la drive. Je dors très peu. Premièrement, la personne qui va te dire genre je dors 2-3 heures, mais soit tout le temps sur Gram, yo, oublie ça. Ça, c'est juste une question de brûler. Là. C'est impossible de maintenir ça. Sur une énergie, une fausse énergie. Là, c'est comme de l'adrénaline. Puis, Ah non, j'en connais. Là, j'ai mon ex-patron avait des chalets, des roulottes, bateaux, tout ça. Il pouvait même pas en profiter. Il travaillait tout le temps. Ben, ça sert à quoi? Mais non, c'est ça, je comprends pas. Ouais, c'est drôle. Mais, OK. Puis ça, Rosemont et tout ça, c'est des commanditaires ou tu travailles pour eux? Parce que tu es très impliqué avec... commanditaire, partenaire. Mais aussi, tu sais, on travaille pour eux d'une certaine façon. On a fait un... Je suis fier, vraiment, avec l'équipe, vraiment Yellow Seed, tout. Qu'est-ce qu'on a réussi à bâtir, c'est que on a pris une marque qui était vraiment à ses débuts. On voulait absolument une marque locale. Puis, on a réussi à mettre notre sauce puis à ouvrir un marché à cette marque-là. Puis maintenant, la marque, d'une façon, à cause de notre influence, s'est propagée vers d'autres marchés, d'autres espaces où est-ce qu'ils n'avaient pas accès à ça avant. Puis je pense que c'est à cause de vraiment ce partenariat qu'on a bâti entre Rosemont et Yellow Seeds. Ça a été comme, tu sais quoi, genre, je vous encourage, ils nous encouragent. Fait que ça a été toujours ça. Puis regarde, on s'en va sur la 3e année. Wow! Rosemont suit la cadence de Yellow Seed. Très cool. Ça va faire 3 ans qu'on est Yellow Seed, ça va faire 3 ans que Rosemont est là. Wow! Mais c'est ça, je me demandais parce que j'avais l'impression que c'était comme... Ouais, carrément... c'est une belle relation, là, quand même. Je suis super fier, vraiment d'avoir tombé sur ça. Les produits sont excellents aussi, j'en ai goûté. C'est ça l'affaire, c'est comme parce que quand tu es très transparent, puis tu le fais... C'est quelque chose de réalisé dans ce game-là, là, puis là, je voudrais même rentrer dans ton côté, peut-être animatrice, mais quand tu rentres dans ce game-là de podcast, d'influence, de créateur de contenu, de vraiment indépendant dans les médias sociaux, tu cherches des partenaires, ça va être surtout des brands. Puis plus la relation est authentique avec le brand, plus tu vas voir, genre, la relation va aller loin, plus vraiment le monde va accrocher. Je reçois des commentaires de personnes comme « Hey, j'ai vu ça, puis je suis allé acheter du Rosemont, je voulais l'amener genre aux États-Unis, par exemple, faire goûter d'autres personnes là-bas, parce que j'ai tellement aimé le produit. » Fait que, tu sais, je suis comme... Ben c'est que t'es tellement... puis, honnêtement, c'est ça, moi, j'étais sûre que c'était... Tu sais, t'es tellement un bon ambassadeur de la marque. J'avais l'impression que t'avais un lien avec l'entreprise et tout ça. Mais, tu sais, c'est comme... Il y a tellement de gens sur les réseaux sociaux ou des podcasts, justement, qui vont prendre une commandite pour prendre une commandite, puis qui vont tenter de convaincre les gens ou dans le message et tout ça. Mais tu viens que tu n'es pas intéressé par le produit parce que tu dis, ils en parlent juste parce que... Ils n'en parlent pas parce qu'ils aiment le produit, mais parce que, c'est ça, ils sont payés pour. Puis moi, je me suis fait offrir plein de collaborations auxquelles j'ai dit non. J'ai même essayé, des repas à refaire à la maison, tout ça. Hey, moi, là, finalement, ça a été une mauvaise expérience. J'ai pas aimé ça, puis j'en ai pas parlé. Par contre, mesbobettes.ca, c'est un partenaire que j'ai. J'ai vu ça, ouais. Je vends des boxeurs. Mais je vends pas des boxeurs, mais je suis ambassadrice, donc mais bref, sur toute la batch d'ambassadeurs qu'ils avaient, moi, j'ai 8 000 abonnés, disons, sur Instagram, mais j'ai une communauté hyper engagée versus des 60, 70 000, 50 000. C'est vrai, le micro-influenceur, là, ça marche. Ben oui, je suis celle qui a vendu le plus. En 2 stories, j'ai vendu pour plus de 5 000 de stock versus les autres qui ont presque pas vendu. Pourquoi? Parce que les autres vont toujours pitcher des produits pour pitcher des produits. Fait que, je veux dire... C'est plus authentique. Ton auditoire, il croit plus, là. Moi, je parle que de produits que j'aime. Tu sais, Exactement. Puis je voudrais donner un conseil. Les personnes, tu sais, vraiment, puis c'est pour ça que je parle à la caméra, mais pour les personnes qui cherchent vraiment des commanditaires, bâtissez une relation, parce que trop de personnes vont venir cogner à la porte, comme je peux-tu avoir de la marchandise, je peux-tu être payé pour. Mais même mon conseil avant ça, ça serait comme consommer le produit, tomber en amour avec le produit, après aller voir l'entrepreneur derrière ça. Vous allez voir que ça va changer la relation, puis l'entrepreneur va le savoir.
Ouais. Tu vas savoir que tu as consommé le produit puis que c'est vraiment authentique quand tu demandes comme « Hey, je pourrais-tu avoir vraiment une caisse, admettons, de Rosemont? » Parce que ça fait genre juste, je viens de dépenser après 500$ sur du Rosemont puis je l'aime tellement que... Puis maintenant, je pense que j'aimerais ça bâtir cette relation. C'est qu'est-ce qu'on a fait avec Rosemont? Puis aujourd'hui, on reçoit beaucoup de commentaires des personnes. « Hey, Rosemont, peux-tu me commanditer? J'ai un événement. » Je suis comme... Va acheter une caisse. Va faire ça. C'est vrai. Puis après, genre, je vais te hook up parce que Ouais. je t'ai jamais vu parler de Rosemont dans tes stories, rien comme ça. Ouais. C'est Fait- vrai. Puis tu vois, moi, pour mon podcast, c'est lavue.ca, mes premiers commanditaires. Puis c'était déjà... Moi, j'ai une vue, là, j'étais à moins 14, j'ai vraiment mis up. Là, j'ai les fonds de bouteille quand je porte mes lunettes. Puis c'était déjà une boutique de lunettes que j'aimais. C'est là que j'allais déjà. Fait que je les ai approchés. Fait que, tu sais, si t'es un podcasteur qui veut des commandites, bien, pense à des choses que tu... C'est ça, comme tu dis, tu sais, que pas que tu vas découvrir nécessairement, mais que tu as déjà, que tu aimes déjà, puis Exactement. tu connais la marque. Fait que ça va être vraiment super cool. Non, exactement. Fait que ça serait le conseil, c'est vraiment à tous ceux Le qui veulent conseil rentrer. du jour. Conseil du jour. Ouais, je pense que ça s'annonce la fin. Ça close Je la te dis, patente, hein? on est allé sur... Finalement, on n'a pas tant parlé de tout ce qu'on voulait parler, mais c'est parfait. c'est excellent. Ouais. La relation Faudrait est que je excellente. revienne te réinterviewer sur plein d'affaires. J'ai plein de questions. Ouais, Ou ben- faudrait que je t'invite à radio, peut-être. Ah, man. Pourquoi pas? La radio, juste pour finir sur ça, Ouais. c'est une passion que tu dis que tu as fait ça, puis après, genre... Oui, maintenant, t'as une j'ai vraiment. opportunité. Moi, j'ai étudié là-dedans. C'était vraiment mon rêve d'avoir une émission sur la sexualité. Déjà, là, quand j'étais plus jeune, j'avais déjà quelques mandats là, à la télé communautaire, radio communautaire et tout. Puis finalement, c'est ça, j'ai laissé tomber ça un peu pour un travail qui m'assurait un avenir plus. Tu sais, c'est des sièges éjectables quand même, là, le domaine des télécoms, des communications et des médias. Donc, c'est ça. Puis, de fil en aiguille, tu vois, j'ai créé mes événements célibataires et tranquillement, je suis devenue chroniqueuse à la station de radio. Depuis 6 ans, j'étais chroniqueuse pour des chroniques sur le célibat, les relations et tout. Je suis devenue chroniqueuse pour le magazine Summum. Et cet été, on m'a offert un poste de remplacement le midi, remplacer l'animatrice principale. Puis là, je suis rendue, j'ai mon show de radio. C'est comme si l'univers nous envoie des choses que l'on souhaite pas au moment. L'univers m'a clairement envoyé les choses que je souhaite pas au moment où je le souhaite, mais au moment où je suis prête. Je suis persuadée que si ça arrivait avant, je serais pas là aujourd'hui. Tant mieux, parce que, tu sais, le monde sont trop pressés de nos jours, tu sais, vraiment. Oui. Je veux faire ça maintenant, tu sais. Il y a 20 ans, 23 ans, ils veulent ça, tout ça. Je suis comme, puis regarde, toi, t'es dans début de ta quarantaine, puis ça a pris tout ça vraiment pour atteindre vraiment quelque chose de passionnant comme ça. fou. Mais quand tu le vis, t'es dedans, t'es comme, oh yes, je l'ai. Vraiment. Puis c'est nice de vivre au présent, mais aussi avoir, admettons, cette maturité de cette... Chaque chose en son temps. T'sais, l'univers t'entend, mais chaque chose en son temps, puis c'est de toujours y croire. De jamais lâcher, de toujours le vibrer, là, tu sais, de... Ouais, je pense que... Puis tout va se placer. Faut faire des efforts, là, aussi, là, mais... mais c'est ça. Je serais intéressé à ton émission de radio. Ouais, vraiment, J'aime ça serait le ça. fun. Moi, j'ai découvert ça, puis j'aime ça. Regarde. Ouais, tu serais bon. OK, Vraiment. merci. On en reparle assurément. Ouais. Ben, Mélanie. C'est moi, Ma ça. chère Mélanie. Hey, merci d'être venue. Merci. Ça a été... Merci de m'avoir invité. Hey, super conversation. Ça passe. Spécial pour la Saint-Valentin. Je pense que vous avez appris quelque chose. On va commencer avec la porno. C'est On vrai. est allé sur Mais le- écoutez, des films coquins en couple, ça peut être le fun aussi. C'est très simple de faire ça. On n'a pas été là, mais utiliser des jouets coquins. J'aime et- le terme film et, coquin. Des films coquins. Un X? Des films porno. Mais est-ce que tu connais le site belsa.co? Non. C'est une Montréalaise qui a créé ça. C'est un site créé par des femmes, pour les femmes surtout, mais les hommes aiment ça aussi. C'est juste que, mettons, ta conjointe aime la porno, mais des fois, elle trouve ça un peu toujours la vision de l'homme. Belsa.co, c'est un site super le fun, créé par une Montréalaise. Puis c'est vraiment des scènes d'ensemble. Dernière question. Bref, on avant- commence avec la porno, puis Ouais, on ouais, finit avec la on porno. fait- Dernière question porno, genre. C'est quoi, genre, la thématique que les femmes aiment écouter en porno? Ben, le numéro 1 qui revient, c'est le lesbianisme. Ah ouais? Même si la femme n'est pas... Même si la femme n'est pas lesbienne ou bicurieuse, souvent, ça va être ça. Pour la sensualité, pour... puis ça a été confirmé par une sexologue avec qui j'ai échangé. Les femmes se questionnaient d'ailleurs là-dessus. Tu sais, je suis pas lesbienne, j'ai pas envie de vivre d'expérience avec des femmes, mais j'aime écouter de la porno C'est vrai, ça, parce que lesbienne. j'avais une ex qu'elle avait cette... Elle met ça qu'elle mettait, des fois, quand on l'essayait, comment qu'elle met deux femmes juste en train de Ouais. jouer ensemble. Là, comme. C'est vrai? Ouais. Intéressant. Fait que c'est ça. Et ça, c'est dit. Marie Trudel, ça fait un plaisir. Merci. Et aussi, podcast, guys. Salut!